Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live de débrief du week-end précédent, un live de preview du week-end qui arrive, un week-end calme qui arrive, même, enfin, ouais, il va falloir qu'on se pose un petit peu, on a déjà un petit peu parlé sur les lives précédents, il va falloir qu'on en parle de la F4 France, de la finale de la F4 France, je serai sur place au Mans. Euh, voilà, sur un week-end qui n'est pas diffusé, sur un week-end où le public n'est pas autorisé. On va avoir l'occasion d'en reparler bien évidemment, et puis voilà, on pourra reparler de la F2, de la Freca, de la récente victoire d'Enzo Dellini notamment, de l'Eurocup 3, du podium de Jules Caranta, de l'actualité de la semaine, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées récemment ces derniers jours, même cet après-midi. D'ailleurs, on a une certaine actualité sur la Formule 3 assez sympathique, une bonne nouvelle pour une fois dans le monde des formules de promotion, et on aura l'occasion d'en parler. J'espère que vous allez bien. Je vais frapper contre les grilles du circuit en criant laissez-moi entrer. En vrai, ça peut-être, hein, ça peut essayer, hein, mais dans le mail que j'ai reçu, ils disent vraiment en rouge, en gras, qu'il faut. J'ai plus le terme exact, mais en tout cas que oui, en tout cas, ça va être contrôlé vraiment. Tout le monde devra avoir son QR code pour passer à l'entrée, etc. Parce que je sais que parfois sur certains essais de F4, de Freca ou de choses comme ça, il y est censé avoir une liste, mais il y a certains gens qui sont à l'entrée du circuit qui sont plus laxistes que d'autres, on va dire. Et du coup, tu peux y aller au culot et tu peux dire ouais, 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 vous en faites pas. Bonjour, ouais, je viens, ouais. On se connaît pas, c'est pas grave. Ça peut passer au culot, mais là vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont vérifier. Juste pourquoi en fait? Pourquoi en fait? Bah parce que tout simplement, d'habitude, la F4 France, c'est toujours en support de quelque chose. C'est toujours en support du GT4 France généralement, ou en support, je sais pas, du GT World Challenge ou ce genre de choses. Et donc la FFSA ne gère jamais des choses de billetterie, ne gère jamais voilà, l'aspect je sais pas, de la sécurité, l'organisation d'un événement. Pour la F4 France, ils ne le font jamais. Et donc, bah, là, en l'occurrence, il fallait finir la saison. Le week-end prochain, il se trouve que ça clash. Enfin, il y a clash entre la finale du championnat de France des circuits au Castellet et le Grand Prix Explorer qui se situe au Mans avec ces mêmes voitures de F4 France. Et donc, il fallait trouver une solution de repli. Et donc ils ont dit, bah, vu que la FFSA Academy est basée au Mans, on va garder les voitures au Mans, on va faire un week-end sur le circuit du Mans. C'est en support de quoi ce week-end-là? Ah, c'est en support de la Porsche Sprint Challenge France. Allez, allez, ça va le faire, ça va le faire. Et donc du coup, et c'est un week-end, enfin c'est un meeting, un championnat de gentleman driver qui est pas censé être diffusé, où il n'y a pas de public normalement, où c'est juste des gens qui sont là pour du fun entre eux. Et, et voilà. Voilà, ce qui fait que la FFSA ne veut pas avoir à dépenser sur de la billetterie, sur de l'organisation, sur la sécurité, etc. Donc voilà, à tout moment tu as tellement fait de pub pour la F4 qu'ils ont peur que tout le monde débarque. Bah non mais enfin je veux dire, je suis d'accord que peut-être grâce à moi, il y a peut-être voilà quelques personnes, quelques dizaines de personnes et tout qui suivent vraiment à fond le championnat. Mais enfin, je sais pas, je sais pas, voilà, je ne comprends pas. Et puis ouais, Eden, bah tu vois, je pense à toi et tous les gens du nord-ouest de la France qui sont complètement blacklistés, et qui avaient une manche pas trop loin de chez eux pour une fois, alors que généralement c'est tout dans le sud ou dans l'est de la France, en Bourgogne ou en région PACA. Et là, ou en Occitanie, là t'avais un truc dans la Sarthe. C'était quand même bien placé, donc ça fait un petit peu, voilà, c'est un petit peu chiant pour tous les gens du nord-ouest de la France, quoi. C'est terrible à cause de l'horrible Percy, leur petit championnat a été mis en avant. Ah, c'est un petit peu ça. Et du coup, pour savoir comment j'ai eu mon accréditation, eh bien, je dois remercier les amis de Restivity, qui sont une équipe d'endurance, de GT française, engagée dans plusieurs championnats, qui m'ont très gentiment offert une accréditation en tant que staff technique. Et donc, ça fait extrêmement plaisir. Merci, merci beaucoup à eux. Sans ça, j'aurais peut-être réussi à trouver des solutions, mais j'aurais peut-être dû aller contacter des pilotes directement. Et ça m'embête un petit peu, même si je m'entends très bien avec bah, une grande partie des pilotes, ça m'embêterait un petit peu d'être là en tant que accompagnant de pilote. Enfin voilà, je suis censé être
à peu près objectif, voilà, je trouverais ça un petit peu, ouais, je trouverais ça un petit peu chelou, quoi. Donc voilà, ça m'arrange vraiment de pas être lié comme ça à un pilote de F4. Donc ça, je garde un statut neutre, on va dire. Dans le Nord jamérien, on se délocalise en Belgique. Oui, bah il y a la Manche de Spa-Francorchamps, sinon, mais bon, c'est dommage, mais c'est vrai qu'il y a autant en karting, vraiment, c'est vraiment pas mal développé le nord de la France, mais sinon en circuit, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas. Bon, écoutez, vous connaissez comment ça marche. J'ai préparé un petit diapo où on reparlera bah, bien évidemment de la F4 française. On va en reparler de tout ça, de tous ces soucis de diffusion et voilà, il faut pas, malheureusement, malheureusement, c'est vrai que l'extra sportif passe au premier plan avec tous ces soucis et j'espère que voilà, on arrivera à avoir une bonne finale en quelque sorte et je joue avec un fil sur mon micro et que le sportif repassera au premier plan. Mais sinon, voilà, c'est voilà, pour le moment, c'est vrai que là, on est dans l'attente que le week-end commence, et bah là, on ne peut que parler de l'extra sportif quasiment. Globalement, ils invitent tous les champions de F4. Donc pour Macao, j'ai vu qu'il y a eu un débat parallèle sur le Grand Prix de Macao. Bah, je vais essayer de me renseigner. Je vais essayer de me renseigner justement au Mans s'il y a des gens qui vont parler de Macao, s'il y a des gens qui vont parler de voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en novembre il y a eu une Coupe du Monde de Formule régionale, une Coupe du Monde de Formule régionale avec bah, certaines équipes professionnelles de la FRECA, de d'autres championnats du monde entier. Il y aura notamment Enzo Dellini qui a déjà confirmé sa participation. Et il y a aussi cette année une Coupe du Monde de Formule 4 avec supposément les meilleurs pilotes de la F4. La FIA mettrait un petit peu la main à la poche pour cette sorte de Coupe du Monde voilà, qui réunirait certains des meilleurs pilotes. Donc bah, c'est vrai que sur le papier, tu te dis que voilà, potentiellement les meilleurs pilotes de la F4 France, donc Alexandre Munoz, Jules Roussel peut-être, pourraient être invités. Maintenant, voilà, Munoz, Roussel, c'est des pilotes qui sont assez short en termes de budget. Donc voilà, ce serait où? Tu veux dire la Coupe du Monde de F4, c'est Macao. Enfin, c'est le week-end du Grand Prix de Macao. Le Grand Prix de Macao, c'est la Coupe du Monde de Formule régionale et il y a aussi la Coupe du Monde de F4. Pas de Andy Consani, bah je sais pas. Malheureusement, son classement fait en sorte que je sais pas comment ça va marcher. Je sais pas comment ça va marcher s'il y a des critères sportifs vraiment à remplir, à répondre. Euh, je sais pas trop comment ça marche et ça a été assez flou, mais globalement, quand la FIA a annoncé le truc, t'avais l'impression qu'ils voulaient vraiment inviter les meilleurs pilotes et les mieux placés des championnats. Maintenant, à voir concrètement comment ça va se faire. Bon, euh, Pain chez Hydro aussi, ouais, ouais. Vendredi, je crois, Dorian Pain va être l'invité de la Cool Room d'Hydro. Ça va être assez sympa de voir ça. On rappelle, d'ailleurs, j'en profite pour reprendre Hydro, qui disait, ouais, c'est l'un de ses premiers podcasts. Je sais même pas si elle a fait un podcast avant. Elle est déjà passée avec Feeder Series, donc j'étais pas là, mais voilà, je défends ma paroisse. Elle est déjà passée avec Feeder Series, mais c'était en anglais. Sur un podcast français, par contre, je n'en ai pas idée, donc je pense que oui, Hydro serait le premier. Et donc ouais, je me demande, je pense que ça va parler de sa saison en cours, ça va parler de sa saison de monoplace, comment elle va aborder justement bah, les résultats compliqués qu'elle a eu en Freca sur sa deuxième saison. Voilà, je sais pas, est-ce que ce point sera abordé? Quel futur elle va évoquer avec les incertitudes financières autour d'Iron Dams, etc. Voilà, je pense que ça peut être une cool room très sympa à regarder et je sais pas à quel point Dorian sera transparente, sera loquace sur certains sujets chauds, puisque bah, elle est impliquée dans certains sujets chauds, quoi. Spoiler, elle ne dira quasi rien. C'est le risque évidemment, et on sait que la communication d'Iron Man est assez verrouillée et que que ça tombe souvent dans du très positif, 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 tout va bien et on éteint le feu, mais voilà. En tout cas, cette cool room, ce podcast d'Hydro arrive à un moment crucial dans la carrière de Dorian Pain, donc ça peut être pertinent. Franchement, Pain, on souffle et mérite autant de visibilité sur cette saison. Alors, euh, elle joue le titre en F1 Academy. Et c'est un grand espoir qui a gagné des courses en F4 mixte, en F4 Emirati, mais c'est vrai qu'en Freca, ça a été un petit peu un désastre. Et en Formule Régionale Moyen-Orient cet hiver, ça a été un petit peu un désastre aussi. Mais c'est quand même l'une des meilleures pilotes féminines engagées, qui joue, voilà, qui est en tête du championnat en F1 Academy.
Voilà, maintenant c'est sûr qu'on ne verrait aucun autre pilote de F4 aller à la cool room d'Hydro ou ce genre de choses. Mais voilà, il y a aussi la F1 Academy, c'est pas un championnat de F4 comme les autres, et voilà. Donc c'est aussi ça. Franchement, si tu mets pas en avant, tu vois aucune pilote féminine à mettre en avant. Diego98, je te remercie de cette sublime perche pour qu'on commence vraiment ce live avec Lisa Billard. Car j'ai pu l'annoncer un petit peu en avant-première. Lisa Billard sera en F1 Academy à Singapour. Elle sera la wildcard de la prochaine course à Singapour, donc dans les rues de Singapour. Donc Lisa Billard, voilà, enfin, j'en parle depuis des années évidemment de Lisa. Grand espoir en karting, troisième du championnat de France FFSA Junior, septième du FIA Academy Trophy. Voilà, il y a beaucoup de choses. Enfin, voilà, très gros palmarès quand même en karting. Et un passage en F4 France, voilà, où elle est assez loin au classement, mais j'ai envie de dire en rythme. Alors, je crois qu'elle est 19e ou quelque chose comme ça. C'est pas super positif, on va pas se le cacher. Sa saison, je pense qu'elle en voulait beaucoup plus. Et quand on se concentre vraiment sur le rythme de course, elle joue globalement le top 10. Elle est même très souvent dans le top 10 en termes de rythme de course. Mais le truc, c'est qu'elle part de trop loin et que au final, il y a peu de points à l'arrivée. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler pour Lisa. Et l'an prochain, on rappelle que Lisa, c'est une Iron Dams aussi. Quel sera son programme? Est-ce qu'elle refera une deuxième saison de F4 France? Est-ce qu'elle fera F1 Academy seule? Est-ce qu'elle fera les deux championnats en même temps? Voilà, je ne sais pas exactement. Moi, vous savez ce que je pense de la F1 Academy. C'est un championnat quasi vital maintenant pour les pilotes féminines. Il faut passer par là en termes marketing, en termes communication, etc. Voilà, c'est une étape quasi immanquable maintenant. Mais sportivement, c'est bien d'avoir un autre championnat à côté, un championnat mixte aussi pour vraiment progresser. Puisque les F4 utilisés en F1 Academy, c'est des F4 un petit peu simplifiés. Donc, j'espère que Lisa pourra faire les deux championnats. Pour le moment, il n'y a rien de concret vraiment sur son programme en 2026. Elle a testé d'ailleurs lors des rookie tests en F1 Academy, elle a fait le deuxième meilleur temps. Elle avait fait aussi, à l'époque ça avait été gardé secret, mais elle avait fait aussi les journées avec les pilotes titulaires avant ça, et elle avait fait le cinquième temps sur la première journée, le sixième temps sur la deuxième journée, sur un circuit qu'elle découvrait, sur une voiture aussi qu'elle découvrait, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est la F4 de Tatus et non pas la F4 de Migal, de Ligier, pardon, qu'elle conduit cette année. Donc, donc voilà, assez positif quand même pour Lisa. Note 4 des 6 wildcards de 2024 ont rejoint le circuit à temps plein en 2025. Ouais, ça doit. Oui, et enfin, évidemment, on s'en doute, si Lisa Billard a fait ces tests-là en F1 Academy, a fait ces tests-là et fait cette manche à Singapour, je pense que c'est pour faire la F1 Academy l'an prochain. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. D'ailleurs, je pense à d'autres pilotes qui ont fait des wildcards aussi, Mathilda Patz, Esme Kosterman, ça me paraît assez logique. Hello, t'as pas peur que ça soit trop tôt pour Lisa? Non, 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 non. Elle a. Attendez, elle a 16 ans maintenant? Oui, attendez, elle est née en septembre. Ouais, c'est ça, elle a 16 ans. Non, je pense pas que ça soit trop tôt, mais voilà. La F1 Academy, c'est un championnat très bien pour voilà, la communication, le marketing. Je me répète un petit peu, mais euh, ça ferait pas trop de sens d'attendre, par exemple, de faire une deuxième saison de F4 France, puis après d'aller en F1 Academy. Sportivement, ça serait juste une année de perdu. Là, elle a fait une première année d'apprentissage en F4 France, qui se passe peut-être pas vraiment comme prévu, mais voilà, tu vois qu'il y a des choses positives quand même. La F1 Academy, ça lui ferait faire une deuxième saison de F4. Ça me paraît logique, mais voilà, l'idéal serait qu'elle fasse quelque chose à côté. Maintenant, il va falloir aussi qu'elle gère bien cette exposition, puisque c'est une pilote de 16 ans, et il faut quand même gérer voilà, cette attention des sponsors, des équipes de F1, des championnats internationaux. La, la F1 Academy est un championnat 3 millions de fois plus exposé que la F4 France. On va y avoir des commentaires sur ses actions, sur ses potentielles erreurs, etc. Ouais, c'est peut-être pas forcément évident à avoir pour une pilote de 16 ans, mais je pense a quand même la tête bien faite, elle est bien préparée à ce challenge, et justement le week-end de Singapour arrive à point nommé, elle pourra vraiment bien se préparer à ça, et donc voilà, c'est assez... pour moi ça me paraît une étape logique, quoi.
Non, elle va pas progresser grâce à la F1 Academy, mais voilà, c'est économiquement, il faut passer par là, et j'espère qu'elle pourra faire de la F4 France à côté, quoi. Euh, J'espère voir une femme pilote faire le parcours classique bientôt. Mais c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus simple quand même d'avoir l'exposition, d'avoir les sponsors que peuvent apporter la F1 Academy. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Voilà. Après, Singapour, c'est pas le meilleur circuit pour débuter en F1 Academy. Oui, mais après, oui, c'est vrai. C'est vrai que Singapour, ça va pas être simple. Mais après, les autres pilotes n'ont pas vraiment beaucoup plus d'expérience qu'elle. Donc, elle va arriver sans trop de pression. Elle va découvrir pas mal de choses. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Au final, c'est le seul championnat où elle sera autant mise en avant slash regardée, donc c'est le mieux pour elle. Bah, c'est un peu ça. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait un autre championnat plus focalisé sur le sportif à côté. Euh, mais ça serait bien. Et oui, c'est vrai qu'il y a d'autres pilotes féminines. Alors, Kira Bettig et Luna Floucha sont un peu jeunes, elles peuvent pas faire la F1 Academy l'an prochain. Et il faudra voir aussi comment va se passer leur début en F4. Kira Bettig, on peut imaginer qu'elle ira en F4 espagnol chez Campos. Comment ça va se passer? C'est pas évident non plus. Sa saison de karting, elle a débuté très très fort. Au final, ces derniers week-ends, ça a un petit peu rentré dans le rang. Voilà, on peut pas savoir comment les choses vont se passer. Et voilà, je pense que aussi que Lisa espérait être plus proche du top 10 en termes de classement que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais moi, je la vois plutôt chez DriveX en F4 espagnol. Oui, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas aussi, mais il n'y a même pas une passerelle entre le titre de F1 Academy et une place après plus haut en Freca. Si, normalement. Alors, on ne sait pas encore exactement quel sera le prix pour la championne de F1 Academy, mais en 2023, ça avait été une place en Freca, en 2024, ça a été une place en GB3, et cette année, on ne sait pas ce que ça sera. Souvent, c'est adapté à la championne. Donc, pour Abby Pooling, très proche de Rodin, ça avait été de la GB3. Pour Marta Garcia, très proche de Prema, ça avait été de la Freca. Donc voilà, je pense qu'on essaye de voir encore qui sera la championne pour adapter le prix à la championne. Luna Flusha, le portefeuille à son avantage, oui, ça peut aider, ça peut aider aussi. Et, la règle de la quatrième voiture, si top 3 de la F1 Academy existe toujours en Freca. Elle existait en 2024. Mais je crois je crois que cette année, elle fonctionne en Corse. Oui, oui, bah oui, puisque pour que Dorian Pin soit là, elle fait le début de saison de Freca. Oui, oui, carrément, carrément. Après, est-ce que ça existera encore en 2026, en plus avec la Freca qui va devenir Frec? Ça, aucune idée par contre. Aucune idée, beaucoup de questions sans réponse pour le moment pour la future Frec, on va dire. Aller en F1 Academy, être exposé, puis aller en Frec qui est moins médiatisé, je suis sceptique. Mais de toute façon, c'est bien simple. Tous les championnats de Formule de promotion sont moins médiatisés que la F1 Academy. Regarde, j'avais déjà fait ça, je crois, l'an dernier, mais j'avais comparé le nombre de followers des pilotes en F1 Academy comparé au nombre de follow des pilotes de F3, des pilotes de F2. La F1 Academy, mais une vitesse, mais une vitesse à ce niveau-là. Donc, de toute façon, ce sera toujours un championnat moins exposé médiatiquement. Déjà, il y a le nom F1 dans le titre, donc à partir de là, je pense qu'à F1 Academy, ouais, c'est beaucoup plus exposé médiatiquement que n'importe quel autre championnat. Et oui, il y a une série Netflix sur le sujet, enfin, c'est complètement dingue. Est-ce qu'on va parler des rumeurs de l'Indy Next? Alors, si t'en as, je veux bien en parler, mais euh, j'avais pas spécialement prévu d'en parler. Tu veux dire de quoi Attends, des rumeurs, donc pas des... Je sais pas ce que tu veux dire derrière les rumeurs de l'Indy Next. On est d'accord, c'est pour ça que je trouve ça peut compliquer le parcours. J'espère que ça fonctionnera quand même pour Lisa. Mektounif, Esterson. Bon, bah, on va en parler de Mektounif. On va en parler de Mektounif. Oui, Dennis Auger a signé en IndyCar, le champion Indy Next. Eh ouais, bah logique. Bon, attendez, là, attendez, allez, bon, on passe un petit peu, parce que là, vous me mettez une transition, pour Sami Mektounif. Déjà, regardez ma vidéo YouTube sur lui, qui est sortie lundi. Et chose que j'ai pas pu faire, alors où je reprends un petit peu sa carrière, donc c'est une petite vidéo de 9 minutes, je reprends un petit peu sa carrière, sa trajectoire, le fait qu'il était très irrégulier, le fait qu'il pouvait aller jouer avec les tout meilleurs quand même. Et chose que je n'avais
l'élément que je n'avais pas eu vraiment en compte au moment de tourner la vidéo. Je crois que j'ai tourné la vidéo samedi. Et puis je vois après, il y a une story Insta, il est à Chicago. Qu'est-ce que tu nous mijotes, Samy? Qu'est-ce que tu nous mijotes, Samy? Alors très honnêtement, voilà, les choses les plus logiques seraient plutôt un passage en Indie Next. Euh, puisque alors j'avais entendu parler il y a quelques semaines, voilà, d'un possible futur en LMP2, mais pour être très honnête, je préférerais vraiment voir Samy en Indie Next, qui lui conviendrait beaucoup mieux que l'endurance, puisque on est d'accord, mec tout nif, c'est voilà le gars qui peut être très très rapide. Si vous ne le découvrez que cette année, vous êtes peut-être en train de vous dire mais qu'est-ce que tu nous racontes Percy? Mais voilà, en F3, en Freka, le gars il a des hauts très hauts, mais voilà, très très rares surtout, des hauts très rares. Donc non, rester dans un format sprint avec voilà, des courses courtes, euh, c'est le plus pertinent quoi. L'Indinex va s'internationaliser un petit peu. Bah, comme dans l'ancien temps, j'ai envie de dire. C'est juste le Covid qui a un peu tout ruiné ça dans ma tête, en tout cas, je pense. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas de ça dans les faits, mais oui, l'Indy Next, après une période, bah oui, en plus, il y a eu une saison annulée, je crois, de l'Indy Lights. Euh, donc oui, il y a l'air d'avoir un gros afflux de nouveaux pilotes européens. Ouais, Jack Beaton, j'ai entendu pareil, Esterson, Wurtz? Ah, Wurtz, j'avais pas idée de ça pour Wurtz. Puisqu'il y a un moment, il était en discussion avec Prema en F3. Et ok. Non, mais ça paraît assez logique. Ça paraît assez logique. Et Jack Beaton, ouais, j'avais entendu parler. Les autres pilotes, Fittipaldi, bon, j'en avais entendu parler. Stati, Junkos, j'avoue que j'ai un petit peu zappé leur nom. euh, Auger, il a largement dominé la saison, en tout cas. Bah, après, limite, enfin, Christian Lundgaard et Marcus Armstrong avaient fait des résultats à peu près globalement, vaguement similaires en F2. Ils étaient passés directement en IndyCar et ça s'était très bien passé pour eux. Donc, que Denis Auger atomise l'Indy Next, oui, c'est assez logique. Alors, j'ai plus vraiment là, le championnat, la grille de l'Indy Next en tête. Mais par contre, l'Indy Next, ça peut être sympa. Alors, surtout s'il y a Sami McTounif qui est là l'an prochain. Ouais, Nils Cullen qui joue les top 10. Non, mais attendez. Denis Sauger a été champion devant Caillou Colette. Ensuite, on a Loki Hughes, Miles Rowe. Ouais, Miles Rowe, ouais, il est pas mal, mais ouais. Salvador de Alba, Josh Pearson, Callum Edge, Nils Cullen, 8ème du championnat. Je pense qu'on peut s'arrêter là, on peut arrêter le massacre ici. Nils Cullen, 8ème du championnat. Voilà. Ah, line-up no tested rookie da Indy Next. Sami Mektounif avec Abel, avec Max Garcia. Alors par contre, c'est peut-être pas lui rendre service. Hein. C'est peut-être pas lui rendre service si Sami il a quand même coéquipier Max Garcia. Max Garcia, on en avait parlé dans la prédiction des grilles de F1 en 2030. Max Garcia, pilote né en 2009. Genre, il a l'âge de ouais, Lisa Billard, Alexandre Munoz. Il va être en Indy Next, puisque ce gars est champion du SF Pro 2000, donc la troisième division de l'IndyCar. Euh, Garcia, pourquoi il va pas en Europe? Il a le temps, j'ai envie de dire. Pourquoi le griller? Déjà, il a 16 ans. C'est en 2009, ça voudrait dire descendre en F3, descendre en... Je sais pas, même en Freka, je sais pas. Euh, c'est... Pour moi, c'est plutôt un bon choix de continuer à grandir aux États-Unis, avec un petit peu moins de pression peut-être. Euh, c'est qui déjà Cullen? Cullen, c'était le fils du PDG d'Airbnb. Airbnb ou Booking? Non, Booking, Booking.com, Booking.ir, et qui était une quiche Lorraine, mais une quiche Lorraine comme on en a rarement vu en F4 espagnol, puis en Freca, et qui a fait de la F2, je crois qu'il avait fait une fin de saison en F2. Donc ouais, voilà, assez générationnel comme pilote quoi. Merci beaucoup Andy Laurent 88 pour le follow. Je vais en profiter pour remercier d'ailleurs les derniers follow récents, Séverine Delahaye, Shonali notamment. Et bien sûr, je remercie Julien Diage pour son 14e mois de sub qui s'est réabonné avant le début du live. Hop, on va profiter pour tout déplacer. Ouais, comme ça, c'est à peu près comme ça. Une quiche Lorraine, ouais, ouais.
Ouais, non, c'était quelque chose, hein, Nils Cullen à l'époque, hein. J'aimerais bien voir Lia Block, Chloé Chambers. Lia Block, je pense, de ce que j'ai entendu, ça irait plutôt en GB3. Chloé Chambers, je sais pas. Mais Lia Block, plutôt GB3 normalement. Mais voilà, Sami Mektounif en Indie Next. Moi, je valide. Je valide le choix de carrière. Chloé Chambers, j'ai entendu Eurocup 3. Ah, ça pourrait paraître logique avec Campos, mais oui, pourquoi pas. Enfin, j'ai pas d'infos là-dessus, mais pourquoi pas. Perso, je juge pas Samy aussi haut que toi, mais je suis d'accord que l'Indinex peut être un bon compromis. Non, mais après, enfin voilà, je me fais pas d'idée non plus sur le niveau de Samy. Voilà, comme je le dis dans ma vidéo, je pense pas qu'il ait été un jour F1 matériel, mais voilà, vraiment, il a une fenêtre de performance qui est étroite, mais dans cette fenêtre de performance là, il peut être quasiment injouable. Donc voilà, et ouais, l'Indinex, vraiment, ça serait la parfaite, le parfait championnat pour lui. Et donc a priori, mais voilà, avec Abel Motorsport, avec Max Garcia à côté, comment on regarde ce championnat? L'Indy Next? Attendez, puisque il y avait les courses d'Owen Tangavelu qu'on pouvait regarder sur YouTube quand il était en USF Pro 2000. Et l'Indy Next, je sais pas si c'est peut-être, il y a peut-être un paywall. Enfin, c'est peut-être payant pour regarder. Il faut trouver des choses un petit peu. Je sais plus trop. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Indy Next. YouTube? Si c'est sur YouTube, ça serait cool pour Samy, mais. Abel, c'est fort. Bah oui, oui, Abel, c'est fort. Vraiment, aucun souci sur l'équipe, c'est même génial. Et voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo YouTube, c'est pas surprenant. Sami Mektounif, il a beaucoup de budget, il amène beaucoup de budget. C'est comme ça qu'il a pu parfois forcer un petit peu son destin par exemple, pour sortir de la F4 allemande pour aller en Freka, par exemple. Voilà, le voir continuer, c'est absolument pas une surprise. Hum, Elles sont pas diffusées en live sur YouTube. Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. L'Indinex, c'est un site. Ouais, ouais, Firestone, ouais. Bon, bah on verra. Peut-être que. Ah, mais en vrai, ça serait cool. Alors, je suis pas du tout un spécialiste des courses US. Alors, je suivais à une certaine époque, bah, à l'époque, notamment Simon Pagenaud, quand il y avait. Il y a eu pas mal de jeunes qui ont tenté leur chance aux États-Unis. Je pense à Alexandre Baron, Florian Lator, voilà, certains jeunes pilotes qui étaient partis dans les formules de promotion US, qui avaient bien performé en plus, mais malheureusement le budget a fait qu'ils ont fini par rentrer en France, notamment Florian Lator qui est toujours présent en Porsche Carrera Cup France. Ouais, Alexandre Baron d'ailleurs, oui, on en parlait sur Discord, et je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il devient, Alexandre Baron, ancien champion de F4 France, je ne sais pas. Mais donc voilà, pour Samy, les États-Unis, c'est une terre d'accueil globalement pour les pilotes français et je pense que vraiment ils pourraient bien se débrouiller là-bas. Maintenant, voilà, si le duo avec Max Garcia se confirme, c'est. Oui, Théo, alors. Bah, Théo qui avait été reçu comme un roi, hein, Théo qui était une star hein, quand il était en IndyCar. Malheureusement, l'aventure a tourné court. Mais c'est sur les chaînes Fox Sports. Ou alors, en vrai, peut-être il y a un monde où Canal, vu qu'il diffuse l'IndyCar, je sais pas, est-ce qu'il pourrait diffuser l'Indy Next, mais tu vois, juste pour Sami Mektounif, je pense pas qu'il ferait ça. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc voilà, bon, c'est plutôt. Il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent et on espère que voilà, ça va bien se passer pour Samy. Le seul Alexandre Baron que j'ai trouvé, est chercheur en mathématiques à l'université de Bordeaux. Ah oui. Récupère les droits pour diffuser sur ta chaîne. Mais vous avez cru que j'étais millionnaire ou. Il diffuse à peine l'IndyCar à l'heure. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, à l'occasion, il faudra que je fasse des recherches ouais, sur Alexandre Baron. J'avais créé sa page Wikipédia française à l'époque. Genre, t'es pas millionnaire. Non, non. Interne en médecine, c'est pas un salaire de millionnaire. Non, désolé. Euh, Sinon, Victor Martin, Cindy Next. Alors, Victor. Enfin, autant tu vois, pour Sami Mektounif, qu'il aille en Indy Next, ça me paraît un championnat logique. Autant Victor Martin, s'il va en Indy Next, c'est une catastrophe. Enfin, voilà, il doit aller dans un championnat professionnel. Je me trompe ou Martin se rapproche fortement du programme WEC d'Alpine?
un jour on me dit que Victor Martins, il est très proche d'aller chez Alpine en WEC, que c'est la chose logique, etc. L'autre jour, on me dit qu'il a coupé tous les ponts avec Alpine. Donc je ne sais pas, je sais pas trop quoi en penser, quoi. Mais voilà, comme le dit Natoum 28, enfin voilà, on va pas refaire, enfin Martins va pas refaire une 112e saison dans une antichambre d'un championnat professionnel. Non, non, c'est bon. Victor Martins F3 2026 chez X. Ah d'ailleurs, attends, bah non, non. Mais d'ailleurs, voilà, il y a chez X, X va compléter son duo de pilotes en fin de semaine. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Corum l'épargne en Easy Next, je pense que Corum l'épargne, ils en ont un peu rien à faire du marché américain, donc c'est pour ça que c'est plus logique qu'il aille en endurance. T'étais pas loin de nous balancer une info. Ouais, oui, oui, mais j'ai pas le droit. J'ai eu, non. Mais enfin, vous allez voir, c'est pas très surprenant, quoi. Euh, Benavides, Barrichello, David, bah ça a déjà été annoncé ça en F3. Intéressant, j'ai vu que Famin a étendu ses rôles dans le giron WEC d'Alpine. Ok, je sais pas trop quoi faire de cette info, mais ok. Je sais pas quelles étaient les relations entre Martins et Famin. Zach Nani a diffusé les droits de diffusion d'une ligue de foot. On peut bien trouver un gars sur Twitch pour l'Indie Next. Oui. Bah, je sais pas, faut demander à Hydro, ou faut demander à voilà. Mais moi, je suis pas au niveau de Hydro et de Zach Nani, hein. Euh, bon, écoutez, donc voilà, du bon pour Samy, voilà, il y a des choses qui se préparent, plutôt aux États-Unis, donc ça c'est assez positif, et voilà, on va espérer que ça se passe pour le mieux pour notre pilote français. L'une des autres informations de la journée, de cet après-midi même, c'est l'installation de bourses en Formule 3. L'installation de bourse en Formule 3, le champion recevra, dès cette année, a priori, même d'ailleurs, dès 2025, le champion recevra 300 000 euros. Donc Raphaël Camara, félicitations, tu gagnes 300 000 euros. Nicolas Tsoloff, deuxième, va recevoir 250 000 euros. Marie Boya, 200 000 euros. Tramnit, 150 000 euros. Et Sensorn, 100 000 euros. Voilà. C'est vrai, alors oui, PTDR, oui, ouais, alors c'est pour cette année déjà, bah, c'est ce qu'ils mettent dans le communiqué de presse. Ils mettent apart from 2025 onwards. Donc j'imagine. Euh, je suis d'accord, ça paraît pas beaucoup. Ça paraît vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai que on avait dit une saison de F2, c'est 2-3 millions d'euros. J'ai même entendu des chiffres encore plus fous, style 4 millions, etc. Oui, ça va être compliqué. Tu peux pas financer une saison juste avec ça. Pardon. Juste avec ça, donc ça représente à peu près voilà, 5, 10, 15%, même dans le cas du champion peut-être. Euh, le pauvre Camara gagne 300 000, trop hype. Non mais, pendant des années déjà, on s'est plaint que il n'y avait pas de bourse pour les meilleurs pilotes de tel championnat qui ne pouvaient pas accéder aux meilleures équipes ou alors que c'était compliqué pour eux de monter. Là, pour une fois, on a un truc qui arrive. Donc, même si c'est pas beaucoup, je me vois pas critiquer ça. C'est positif, c'est mieux que ce qu'on avait avant, qui est rien. Euh, donc c'est positif. Ce serait bien pour Gilter l'année pro quand il gagnera le titre en F3. Alors, en FRECA, enfin en FREC, on aura l'installation normalement d'une bourse de 300 000 euros pour le champion. Ça serait bien si la FREMEC, la Formule régionale Moyen-Orient, pouvait faire ça aussi dès cette année. Hein. Pour le champion 2025, ça serait très pratique pour Evan Gilter. Mais sinon, voilà, sinon ça me paraît assez. Mais en tout cas, c'est bien. Enfin, ça montre quand même que ça va dans un bon sens, que voilà, on essaie de récompenser le talent. C'est pas parfait, hein, c'est pas parfait. Et souvent, les pilotes qui sont dans le top 5, ils ont déjà assez de budget pour monter en F2, ils ont déjà assez d'opportunités. Enfin voilà, tu vois les pilotes que ça récompense cette année, Camara, bah, ils sont déjà soutenus en fait, tous ces pilotes. Camara est déjà soutenu par Ferrari, Tsoloff par Red Bull, Boya par Aston, Tramnis par Red Bull, Stenson par McLaren.
Voilà, ça serait bien si ça pouvait être pour des pilotes qui partent d'un petit peu plus loin, qui ont été dans des moins bonnes équipes. Mais après, tu vas pas faire des prix pour les sixièmes, septièmes, huitièmes, ou après ça crée des critères subjectifs que tu peux pas vraiment décider. C'est pas, voilà, c'est pas vraiment possible, quoi. On a abandonné les espoirs de F3 pour Gilter. Non, on n'a pas abandonné les espoirs de F3 pour Gilter, mais ça serait, voilà, c'est plus compliqué que prévu. C'est plus compliqué que prévu et je suis beaucoup moins optimiste que j'ai pu l'être à une certaine époque en tout cas. Mais pour moi, c'est pas fait. Et voilà, il reste encore 2 week-ends de Freka pour essayer de changer les choses. Rappelons quand même, enfin on va en reparler, mais voilà, Evan, il est à quelques points, il peut peut-être avoir sa super licence pour la F1 dès cette année, hein. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, en parlant d'Aston, Drugovic est libre. Oui, enfin! Enfin, il va pouvoir aller dans un championnat du monde. Enfin! Ça lui aura mis du temps, mais voilà, le champion de F2 2022 va enfin rouler dans un championnat du monde en Formule E avec Andretti. Gilter en F1 en 2026, c'est donc ça que tu nous dis. S'il fait top 5 en Freca, il a sa super licence. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Euh, Percy, tu nous as tellement bête quand tu as mis JT en vert dans le tableau de prédiction. Bah écoutez, on peut pas tout avoir de juste, hein. On peut pas tout avoir de juste. Oui. Oui. Oui, oui. Ambiance Adrien David pour Evan. Alors sans le côté, sans le côté Sciences Po, mais ouais. T'avais pas mis JT en orange? Non, je pense qu'à l'époque, je pense pas. Je pense qu'à l'époque, j'étais assez sûr. J'étais assez sûr. Je pense pas, hein. Je pense pas. J'étais assez sûr de moi, mais voilà, les choses peuvent changer. Et puis il y a des choses qui sont vraies à un certain moment, qui ne le sont plus quelques semaines après. Voilà, la silly season, c'est toujours quelque chose de particulier, hein. Tous les gens qui ont pas arrêté de dire que chez Campos, il y aurait Enzo Dellini, qu'il y aurait Canatoli, etc. Bah non, non, non. Euh, non, non, non. Il n'a plus de contact avec Merco. Écoute, pour l'instant, on est toujours en attente de ça, hein. On est toujours en attente de ça. Mais oui, il y avait ce test de GB3 à Silverstone. Silverstone, donc qui est une piste utilisée en F3. Voilà. Et depuis voilà, les derniers échos sont un petit peu moins positifs, donc on va un petit peu attendre. On va devoir un petit peu attendre. D'ailleurs aussi, pareil, il y a des Français voilà, qui sont en discussion avec des académies. On attend toujours des officialisations, des concrétisations. Je pense à Théophile Naël, je pense à Lucas Sell, pilote de karting qui sont en discussion avec Red Bull. Voilà, voilà, voilà. On attend. On attend. Avant de passer au débrief du week-end et à la preview après du week-end, évidemment un petit mot sur Feed Racing, l'école de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié. Enfin, surtout l'école de Patrick Lemarié, Jacques Villeneuve, on le voit pas trop. J'en profite pour repartager Naël avec qui, normalement, enfin voilà, ce que j'avais entendu à une certaine époque, c'est que Naël était en discussion avec Red Bull. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été annoncé avec Colnaghi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc peut-être que voilà, les choses se sont refroidies, mais il y a un moment, il y a eu des discussions avec Red Bull. Non, la finale c'est demain. La finale c'est bien demain. D'ailleurs, voilà, j'en profite pour repartager l'article. Que j'ai fait pour France Racing, que j'ai fait pour Feeder Series. C'est la première fois que je sors un article en 2 langues, un article bilingue en français et en anglais. Et donc je remercie beaucoup Gaël Angleviel de France Racing et Michael McClure qui a traduit l'article en anglais pour moi. Donc c'était très 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 cool. Euh, voilà, un site de plus pour lequel j'écris et France Racing, vu le nombre de fois où je les ai cités sur Wikipédia, où j'ai sourcé mes articles avec leurs écrits, bah, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous invite, j'ai mis le lien de l'article voilà, dans le chat. Michael McClure parle français, bah ouais, plutôt. Il est assez timide, mais en vrai, il parle peut-être mieux français que certains français, je pense. Donc non, franchement, il se débrouille très très bien, très très bien. Donc voilà, la finale feed c'est demain. Et visiblement, ce sera une finale perturbée par la pluie. Voilà, ça va redistribuer un petit peu les cartes. Moi, dans ma tête, je me dis, bah, évidemment, alors Lewis Hamilton, alors j'en profite, pour redire un petit mot sur les 6 finalistes. Il y a Clément Outran,
pilote français de 16 ans, nordiste. Matteo d'Auvergne, pilote français de 15 ans, qui est normand. Il y a aussi Trulli Adams, pilote californien de 14 ans. Il y a Mathis Sora-Pictet, pilote suisse de 16 ans, qui est genevois. Yuval Rosen, pilote israélien de 18 ans. Et Sacha Boudère, pilote français de 17 ans, qui est breton. Dans les trois français, il y a un nordiste, un normand et un breton. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils sont tous les trois mauvais sous la pluie. Donc voilà, j'espère que ça peut augmenter un petit peu les chances qu'un français gagne. Maintenant, pour le moment, Rosen vient d'avoir 19 ans. Ah, zut. Ok. Ah oui, en plus, je crois qu'il m'avait dit. Oui, 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 il y a moyen. Il y a moyen. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour le moment, il y a eu les premiers essais qui se sont déroulés hier soir et sur l'après-midi, là, aujourd'hui. Eh bah, pour le moment, c'est plutôt Mathis Sora-Pictet, pilote suisse, qui est en... Ouais, il a archi dominé, vraiment, vraiment, il a l'air très à l'aise. Alors, on rappelle que les quarts de finale, demi-finale où j'étais présent début septembre, c'était sur une petite piste à côté, c'était la petite piste club, qui fait 1,7-1,8 km, et là, on est sur le vrai circuit F1. Le vrai grand circuit de plus de 4 km de long. Et là, Mathis Sora-Pictet, protégé de Didier André notamment, qui avait été coaché par Adrien David aux demi-finales. Waouh, impressionnant, impressionnant, alors que pourtant aucun de ces pilotes n'a roulé en F4 sous la pluie. Donc voilà, 6 pilotes que j'apprécie. J'ai envie de dire, quel que soit le vainqueur, je pourrais trouver, voilà, je serais un petit peu content. Évidemment, je préfère que ce soit des pilotes français, évidemment. C'est lequel sur la photo? Attends, de qui? Sora Pictet, il est tout à droite. Alors, de gauche à droite, on a Rosen, Outran, Troy Adams, Sacha Boudère, Matteo d'Auvergne et Mathis Sora-Pictet. Donc Sora-Pictet est tout à droite. Toujours aucun pilote de l'Est au passage. Bah, vous avez déjà eu votre lot avec Sébastien Loeb, je pense. Depuis Sébastien Loeb, il n'y a plus rien. Ouais. Depuis Sébastien Loeb, il n'y a plus rien en pilote de l'Est. Non, mais attends, je suis en train de réfléchir, même en tant que promesse du karting ou je sais pas. Bah, il y a Guillaume Bouzard, voilà, qui est vosgien et qui est un pilote de F4 France. Lilian Suarez, alors lui c'est un peu plus au sud, je crois que c'est plutôt région Franche-Comté, Lilian Suarez qui devrait être en F4 France l'an prochain. Euh, c'est plus bas. Bah, Franche-Comté, non, c'est ça? Euh, mais sinon, là, comme ça, en autre pilote, je sais pas, il n'y a pas de pilote alsacien ou je sais pas, ou de Champagne-Ardenne. Donc voilà, voilà, encore une fois, merci à Feed Racing pour leur accueil, c'est toujours super sympa et vraiment ils me laissent tous les accès au monde, je peux faire tout ce que je veux à Feed, franchement, bah, une fois je m'étais même assis dans l'une des voitures, Euh, donc, euh, donc franchement, franchement vraiment top. Et oui, Davis Hamilton, je comprends évidemment pourquoi tu es aussi fan de Rosen, et c'est vrai que le gars est ultra intéressant. Je pense que voilà, c'est peut-être aussi parce que c'est lui qui était le plus âgé des six finalistes, mais c'est lui avec lui en tout cas que moi le contact est mieux passé. Et oui, côté sim racer qui fait sa propre télémétrie, il a une histoire dingue. Il est développeur web maintenant. Il a fait très peu de karting. Il a juste fait du karting dans son propre pays, avec un niveau très bas évidemment, mais ouais, voilà, il a développé son propre logiciel de télémétrie et puis il essaie de progresser en travaillant là-dessus. C'est complètement dingue comme histoire. Voilà, donc voilà, Feed Racing c'est toujours de très belles histoires, mais à la fin il n'y a qu'un seul vainqueur, il n'y en a qu'un seul qui a sa place assurée en F4 France. Les autres, les finalistes, les demi-finalistes, les quarts de finalistes, peut-être qu'ils auront une place, mais bah, il faudra qu'ils fassent avec leurs propres moyens, même si je crois que le deuxième, troisième, ils ont une petite bourse, mais voilà, de 10 000 euros, de quelque chose comme ça, pas grand chose de plus. Sa télémétrie a changé beaucoup de choses. Bah voilà, il a vraiment créé la surprise. Le gars sort de nulle part et oui, vraiment, il a scotché pas mal de monde à Feed Racing. Maintenant, c'est pas le favori pour la finale et voilà, il y a aussi le côté pluie qui change encore les choses, quoi. Euh, Bah après, c'est des petites bourses hein, pour Van der Struys, oui, qui avait fini sur le podium. Oui, au final, oui, il a pas pu rebondir lui.
Triste que Feed soit pas diffusé, il devrait prendre exemple sur la F4 France. Ah, bref. Non mais en tout cas, c'est bien, on va avoir un live timing aussi pour un petit peu suivre la finale sur ITS Live, donc voilà, c'est assez chouette. Bon, euh, je pense qu'on a fini. On va pouvoir passer, donc ça, Mektounif, on en a déjà parlé. On va pouvoir passer, vous l'attendez tous, le débrief de la Formule 2. J'attends vos messages dans le chat. Bon. Ouais, la F2. Euh, Vous êtes des gamins. Bon, on a, pour ceux que ça intéresse, Leonardo Fornaroli en tête du championnat, devant Jack Crawford qui est passé deuxième du classement après sa victoire en course principale et sa pole position. Luke Browning est troisième devant Verschoor. Alex Dunn est tombé au cinquième rang après une course sprint brillante et une course principale catastrophique comme lui seul sait le faire. Sixième Pepe Marty, toujours devant Arvid Lindblad, discret mais en vrai qui a fait plutôt du bon travail quand même sur la course principale en remontant bien. Beganovic est huitième après le plus grand week-end de sa saison et de peut-être le plus grand week-end depuis quelques temps, hein, pour être très honnête. Stanek 9, Montoya 10, Victor Martins 11e. On va continuer de prendre, je sais pas, des Xanax ou je sais pas quoi, mais c'est voilà, la saison est de plus en plus déprimante pour Victor Martins. Durksen est 12, devant Gabriel Emini. Enfin, un bon week-end aussi pour l'Italien. Villa Gomez est 14, devant Maini, Miyata, Goethe, Cordin, Mektounif, Bennett, Esterson, Shields. Van de Pen est 23e. Et enfin, il y a un pilote qui est non classé pour la simple et bonne raison qu'il a eu 2 abandons. Et pour être honnête, j'ai qu'une seule diapo de prête pour la F2, c'est à propos de lui. Est-ce que tu penses que Martins peut encore se réorienter vers la gym ou c'est trop tard? Non, non. Martins, ballon d'or. Euh, Bon, non, voilà, Martins, pour être très honnête, pour Victor Martins, j'espère vraiment que on le voit pas au Qatar et à Losail et à Abu Dhabi et qu'il trouve un truc ailleurs. En WEC, ça serait top. En WEC avec Alpine, ce serait top. Mais même, enfin, faut arrêter, faut arrêter les frais. C'est une catastrophe et c'est de pire en pire. Et on sent aussi que la frustration commence à monter, puisque là, il fait des erreurs qu'il n'a pas fait les années précédentes. Là, c'est complètement dingue, quoi. Finalement, Trident, elle fonctionne quand même en dehors de la fiabilité. Alors, donc pour Martinus Stenshorn, c'était un week-end vraiment exceptionnel, 7ème en qualif, donc il a directement égalé la meilleure qualification d'une Trident cette année, vu que Samy avait fait 7ème à Bahreïn et à Monza. Et course sprint complètement dingue, il partait du coup 4ème, très bon départ, il fait un dépassement de fou furieux sur Sébastien Montoya au 3ème virage, il passe 2ème, et là, Mecha Chrome arrive, bienvenue en Formule 2 Martinus. Très bien. Course principale, rebelote, sauf que là, c'est pas la mécanique qui s'en charge, c'est Pepe Marty qui s'en charge. Alors l'action est un petit peu litigieuse, pour moi c'était pas tout blanc, tout noir, mais voilà, Pepe Marty a été jugé fautif et a été pénalisé. Ok, ok. Donc incident au T1 au premier virage. Euh, donc voilà, au final il y a 2 abandons, ça récompense très mal Martinus Stenshorn, qui a vraiment été le pilote frisson du week-end, quoi. Le gars débute et il nous fait une performance, l'une des performances les plus marquantes de la saison. Euh, voilà, voilà, comme je le dis, voilà, quel rythme, quelle audace dans les dépassements. Voilà, il a pris date pour 2026. Alors 2026, il a déjà confirmé qu'il ne serait pas avec Trident, il sera avec une meilleure équipe normalement. Ça dit quoi des perfs de Samy cette saison? Alors, petite précision, Samy, c'était pas la même. Petit reboot. Samy Mektounif, non, toujours pas. La voiture de Samy Mektounif, elle était utilisée par Lorenz Van Eupen, qui avait la numéro 22, quand la voiture de Max Esterton, la numéro 23, c'était celle de Martinus Stenshorn. Donc, et que d'ailleurs Van Eupen était un petit peu dans les choux, on va pas se le cacher, de 17ème place, on l'a pas vu du week-end. Euh, donc voilà, peut-être même il y a un monde, on peut interpréter ça en mode ah, peut-être que en fait Samy avec la voiture qu'il avait, euh,
bah franchement, c'était pas mal ce qu'il faisait par rapport à Esterson et que c'est Esterson qui a fait une très mauvaise saison. Bon, c'est une façon de voir les choses. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on n'a pas complètement vu Stenson sur la durée d'une course entière. Au final, ses courses se sont arrêtées très très tôt, vraiment dans les premiers tours globalement. En course sprint, il passe même pas la moitié de la course, je pense. Non, je ne crois pas. Donc aussi, est-ce que Stenson était en train de griller ses pneus, par exemple, était en train d'attaquer comme un fou furieux, et peut-être qu'il l'aurait payé en fin de course. On peut pas trop le savoir. Donc on peut pas faire des conclusions trop hâtives non plus sur un week-end, mais en tout cas, voilà, en une quinzaine de tours, Stenson a vraiment, vraiment, vraiment marqué les esprits. Après, Esterson, il n'était pas vraiment prêt pour la F2, il était beaucoup moins bien préparé, c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Esterson n'était pas prêt pour la F2. Euh, Ça va faire bizarre à Hertha de mener des courses de F2 et de se faire méca chrome en fin de course. Ouais. Du coup, il revient. Qui Stenson. Pour le moment, Trident avait annoncé Stenson et Van Open juste pour le week-end de Bakou. Et de ce que je comprends, il devrait y avoir un certain turnover et Trident devrait prendre plusieurs pilotes sur cette fin de saison. Donc peut-être qu'on reverra Stenson dans la Trident, peut-être qu'on reverra Van Open dans la Trident. Je pense d'ailleurs que Van Open au minimum fera un autre week-end. Mais il est possible qu'il y ait des pilotes différents entre-temps. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur le, le fait qu'il y ait des bourses en Formule 3, etc. Les 300 000, 250 000, 200 000, 250 000, 100 000 euros, bah ça peut aider. Ça peut aider pour faire une fin de saison en F2. Ça peut aider. C'est pas un argument négligeable. Je veux voir Camara dans cette trident, ça serait assez comique. Ça serait assez comique, la différence de performance entre la F3 et la F2. Euh, Van Eupen il fait Losail et Stenson fait la fin de saison. Ça n'a pas été annoncé officiellement, hein, je crois. Et je pense que Feeder Series, on s'était un petit peu arraché les cheveux puisqu'il disait pas les choses concrètement. Et même pour Van Eupen, il disait qu'il faisait 2 week-ends, mais sans préciser lesquels. Et que et dans le mail, dans le communiqué de Trident, ils disent seulement Bakou pour les deux. Donc je pense que ça peut encore changer entre temps. Euh, Donc voilà. En tout cas, c'était vraiment le pilote à suivre du week-end. Pour le reste, bah voilà, enfin tous les crashs, les actions ridicules qu'on a pu voir en piste, en qualification notamment. Euh, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai dit sur Twitter et sur Blue Sky. C'est fatigant quoi. C'est fatigant. Mais là voilà, on a eu un moment d'espoir, un regard porté vers l'avenir, vers 2026, où on se dit qu'il y a une nouvelle promotion qui arrive et qui va faire du bien. Euh, voilà. En vrai, la course principale était assez propre. Oui, j'étais assez étonné. J'étais assez étonné de ça. Et du coup, d'ailleurs, on a fait un petit peu dodo. Et au final, d'ailleurs, la course principale était assez biaisée, puisqu'il y a eu une safety car très rapidement. Et tout le monde est passé dans les stands en même temps. Et tout le monde s'est gêné dans les stands en même temps. Je pense au pauvre Leonardo Fornaroli qui se retrouvait à se battre pour la victoire, qui bah, ressort cinquième, alors qu'il menait la course, je crois même, non? Je crois qu'il menait la course. Et voilà, en fait, tout s'est joué dans les stands ou presque. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Est-ce qu'un pilote de F2 en dehors de Lindblad peut aller en F1? Tu parles en 2026 ou de manière générale? Puisque Lindblad, voilà, malgré le fait que pour moi je reste vraiment sur ma fin, sur la deuxième moitié de saison qu'il fait, Lindblad, même si voilà, ce week-end il a été plutôt correct, après des qualifications laborieuses, il a bien remonté sur la course principale. Nouvelle réglementation en F1 Academy annoncée. Oula. Et en ce moment, ils adorent annoncer des trucs pendant mes lives en ce moment. La dernière fois, c'était Capieto et Ramos qui faisaient leur retour. Euh, C'est-à-dire, là, moi, j'ai rien là. Bon, bah écoute, sur ma TL, c'est pas arrivé, hein, visiblement. Ah, merci. Merci de me l'envoyer direct sur Discord. From karting to F4. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, attends, mais c'est quoi ça? Hmm. Mais c'est pas la F1 Academy, ça, qu'est-ce que tu racontes? More than equal. Mais c'est quoi ce truc?
Non mais je comprends pas. Euh, Bah, et puis là, c'est un post Instagram sans plus d'explications là pour le moment là. Si. Il t'a envoyé un virus, je pense qu'il a piraté mon téléphone, hein, FC Benoît 7. Hein. Heavier cars, more power, will downforce, data to decode, rest animal. Mais c'est. Mais qu'est-ce que tu. Enfin. Non? Enfin, là, la F1 Academy a rien annoncé là? Pas tout compris là. J'ai trouvé ça sur le Discord de Feeder Series. Bah oui, mais c'est autre chose, hein. Pour moi, c'est juste des gens qui veulent coacher des gens, qui veulent coacher des pilotes. Non, mais vraiment, le post que tu m'envoies là, c'est From karting to F4, et ils disent heavier cars, more power, will downforce, blablabla, blablabla. Our training bridges that gap. Enfin, c'est juste un post pour coacher des gens, des pilotes de kart qui veulent passer à la F4, hein, c'est tout. Je pense, hein. En tout cas, ce poste-là. Il y a peut-être autre chose en même temps, mais voilà. Bref, ouais, je pense que tu t'es trop enflammé. Hein. Je pense que tu t'es trop enflammé. Donc voilà, bon voilà, la F2, bah, pas grand-chose de plus à dire. Voilà, un motif de satisfaction avec Stensorn et on a envie d'en voir plus. Voilà. La Freca. La Freca, des choses positives, des choses négatives. On va se concentrer évidemment sur le positif. Freddy Slater qui est toujours en tête du championnat avec très exactement 0 point d'avance sur Matteo De Palo, son futur coéquipier, car on l'avait annoncé un petit peu, enfin, on en avait parlé un petit peu en avant-première, mais voilà, Matteo De Palo rejoindra bien Freddy Slater chez Trident en F3. Les deux hommes en tête du championnat seront coéquipiers. Matteo De Palo s'est imposé sur la première course, mais a perdu quelques points sur la deuxième course. Et donc, les deux hommes sont à égalité de points, les deux pilotes de 17 ans. Enzo Dellini, la course 1, très bon départ, mais justement peut-être un petit peu trop bon départ et un petit peu tassé par De Palo et Slater. Et du coup, il n'a pas pu passer le premier virage. Enfin, en tout cas, son aileron avant n'a pas pu passer le premier virage. Donc abandon. C'est dommage parce que le lendemain, il fait un grand chelem avec pole, victoire, meilleur tour, tous les tours menés. Quatrième, donc Enzo Degni est toujours dans cette bataille pour la course au titre. Quatrième, Pedro Clerot à égalité de points, lui qui a fait 2 podiums et qui n'est pas passé loin de la victoire face à Enzo Dellini en revenant fort sur le français. Cinquième, Akshay Bora, toujours devant Evan Gilter, qui a sorti son meilleur résultat depuis Zandvoort, donc depuis la troisième manche du championnat avec sa quatrième place en course 2. Aldairi est 7 devant Yamakoshi, Taito Kato 9e. Bon week-end du pilote japonais sous licence française. Bedrine 10 devant Nakamura, Beaton, Kanatoli, Dion Gauda, Beloff, Biron Magdi, Maschio, Liu, Eikemans et Renaud Francotte sont les 20 pilotes à avoir marqué des points. Comment il a cassé son aileron avant, Enzo? Globalement, au départ, il s'est retrouvé un petit peu à l'extérieur sur la ligne droite. Et il y a De Palo et Slater qui étaient en train de se battre. De Palo a un petit peu fermé, enfin, alors, et un petit peu allé sur la ligne extérieure, un petit peu allé à gauche pour un petit peu intimider Slater. Sauf qu'à gauche de Slater, il y avait déjà un autre pilote, il y avait déjà Enzo. Et donc, du coup, Enzo est passé dans l'herbe. Et donc, l'aileron avant n'a pas dû supporter. Et donc voilà. Voilà, voilà. Enzo qui va terminer à 14 points du titre, la cote elle est à combien? Alors je vois, ça fait référence à quoi? Je vois, ça fait référence à sa disqualification en Hongrie. On verra, on verra, on verra. Malheureusement, pas de top 5 Evan. Et il reste encore de week-end. Il reste encore de week-end et il est proche d'Akshay Bora, pourquoi pas. C'est vrai, Nakamura Berta, Prema F3. Ah non, c'est faux. Alors, Prema F3, non, ça c'est faux. Le trio chez Prema, normalement, voilà, c'est Enzo Dellini, James Wharton et le troisième siège, je sais pas trop, mais plutôt Louis Sharp normalement. Pour sauter la FREC, la formule régionale, il faudrait qu'il y ait un soutien externe. Il faudrait qu'il y ait un soutien extérieur dont je n'ai pas encore connaissance. Karkin Nakamura Berta, il s'est fait lâcher par son sponsor principal en 2023 et c'est pour ça que ses débuts en F4 ont été décalés. Et il a été lâché par Alpine fin 2024, donc il n'a pas beaucoup de sponsors. Donc pour aller en F3, il faut forcément qu'il y ait un constructeur ou un gros sponsor qui l'ait signé. Et pour le moment, qui n'apparaît pas sur sa voiture, sur ses casques, etc. Voilà, j'ai pas spécialement
C'est le mec FR sur Twitter oui, c'est Ilian qui a dit ça. Bah oui, c'est surprenant. C'est surprenant, mais Ilian, je crois. Mais euh, j'ai pas d'infos à son sujet. Donc le large leader de la F4 italienne, hein, qui est Nakamura Berta. Après, je me dis la seule possibilité que je vois, enfin un monde dans lequel Nakamura Berta pourrait aller en F3, ce serait peut-être chez Hightech, dans le cas où Toyota le prendrait. Je me dis, voilà, pilote japonais, constructeur japonais, Hightech, qui a un partenariat avec Toyota, pourquoi pas? Mais sinon, j'ai pas, voilà, pas d'infos là-dessus en tout cas. T'as des infos sur Weldon? Euh, je m'en rappelle plus. Attends. Peut-être. Euh, peut-être. Ah non, peut-être pas. Non, je pense pas. Euh, Non, j'ai pas l'impression. Non, 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 non. Non, j'ai pas d'infos. Désolé sur Weldon. J'ai entendu programme à la Slater, ça pourrait être logique. 3 japonais chez Hightech, autant renommer l'équipe Toyota directement. On sait toujours pas le plan exact de Toyota, hein. Euh, tu sais ce qu'il fait Olivieri l'année prochaine? Eh, vas-y, attendez. Attendez. J'ouvre mon document, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps. Olivieri, je crois que j'avais entendu des trucs sur lui. Attends, c'est des trucs qui datent peut-être un petit peu. Mais en tout cas, c'était de l'Africa, je crois. Ouais, normalement, c'était Air-Ace. C'était Air-Ace pour Olivieri. Maintenant, c'était pas sûr. En tout cas, c'était pas sûr. Mais le doc à l'écran, ça ira plus vite. Tut. Les métis comme ça sont jamais bien vus au Japon. Oh. Ça serait pas cool de. Ce serait un petit peu raciste de pas embaucher un pilote parce qu'il est métis. Mais c'est vrai que Kin Nakamura Berta est japonais et slovaque. Je pensais que Olivieri avait pas de budget. Oui, mais RS a déjà fait un effort financier pour l'embaucher en F4. Donc je pense, vu les performances que fait Olivieri en F4 Italie et Emirati, où il a été très très large champion, ils vont essayer de le placer en Freca. En Frec, pardon. Donc ouais, Nakamura Berta, j'ai pas d'infos sur lui, mais la F3 me paraît surprenante, quoi. Voilà. C'est clairement raciste, mais c'est sociétal. Oui, oui, je sais que le Japon est assez comme ça, est pas mal comme ça, mais ça serait dommage, en tout cas. Après, voilà, hein, Nakamura Berta, c'est bien de passer une année en Freca, hein, ça lui fera le plus grand bien. En Frec, ça va être dur de s'y faire, hein, en Frec. T'as l'impression qu'il manque quelque chose. Bref, Enzo Dellini, normalement, voilà, futur pilote Prema en Formule 3, toujours dans la lutte avec sa 3e victoire de la saison en Freca, la 4e de l'année, et surtout, premier Grand Chelem. Donc, comme je l'ai dit, pole victoire, meilleur tour et tous les tours menés. C'est tout simplement la 3e fois que cette performance arrive dans l'histoire de la Freca, vu que les derniers pilotes à avoir fait ça, c'était Alessandro Giusti au Castellet en 2023 et Isaac Hadjar en 2021 à Monaco. 2 week-ends qui ont changé pas mal de choses dans les carrières de Hadjar qui a été signé par Red Bull et de Giusti qui a été signé peu de temps après par Williams. Voilà, est-ce que Enzo Dellini, voilà, ça peut le replacer vis-à-vis de certaines académies? Dellini, toujours pas d'académie junior. Il y a des discussions. Mais voilà. Euh, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de concrétisé vraiment. Donc je pense voilà. Mais il y a vraiment une possibilité qu'il y ait Enzo Dellini dans une académie. Maintenant, laquelle et pour quel projet derrière, ça, je ne sais pas vraiment encore. Comme je l'ai dit, voilà, ce week-end, voilà, vraiment, ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose. Et je pense qu'il y a vraiment un monde où, même plusieurs mondes où Enzo Deni est en tête du championnat. Mais voilà, le départ, il n'y a pas d'erreur de sa part. Après, voilà, De Palos, Slater n'ont pas été pénalisés, puisqu'il n'y a pas non plus de grossières erreurs de leur part. Enfin voilà, c'est un incident de course, un incident au départ, et voilà.
On peut même dire qu'il s'en sort un petit peu bien parce que il a eu une pénalité, enfin sur sa victoire, il a eu une relance de safety car peut-être un petit peu hasardeuse. Sa victoire a été mise en suspens pendant quelques heures, au final bien confirmée, mais il a reçu une réprimande, il a reçu une pénalité de 4 places pour la prochaine course à Hockenheim dans 2 semaines, enfin dans une dizaine de jours. Voilà. Voilà, 28 points de retard, une pénalité de 4 places, c'est pas mort, hein, mais c'est compliqué. Ça va être compliqué d'aller chercher le titre, mais en tout cas, quelle saison il nous fait, quelle saison frisson, il y a des émotions, et ça, enfin, au-delà des résultats bruts, j'ai vibré ce week-end. Franchement, alors surtout à la course évidemment on a vibré, mais surtout la qualification, le dernier tour qu'il nous a sorti dans des conditions très piégeuses, des conditions qui s'amélioraient, qui empiraient, qui machin, enfin tout le temps, des conditions très changeantes, et là il nous claque la pole au dernier tour avec 5 dixièmes d'avance sur la concurrence. Ça restera, voilà, ça restera un moment fort de cette saison et ça fait vraiment plaisir. Euh, Quelle différence entre Deligny et Alonso Prime finalement? Pas grand chose. Pas grand chose, très honnêtement. J'aime bien, vous n'êtes pas du tout dans l'abus en tout cas. Non mais voilà, c'est excellent. Evan Gilter, c'est bien, il réapparaît. Après voilà, quelques week-ends assez compliqués, sous la pluie, on a pu le revoir aux avant-postes. Il n'est pas passé loin d'une première ligne même, puisque sur le premier groupe, le dimanche, voilà, est-ce qu'il pouvait aller chercher Pedro Clerot? Je ne sais pas. Il pouvait être plus proche, je ne sais pas s'il l'aurait battu. Et il passe vraiment pas loin du podium, mais Akshay Bora fait une très très grosse défense. Ouais, très très grosse défense, à la fois sur Gilter, à la fois sur Slater. D'ailleurs, Slater, qui avait profité de tout ça, au final a fini derrière Evan. Donc voilà, Evan est toujours dans la course pour la P5 finale, pour la super licence, et pour la super licence. Et voilà, c'est important de sortir des performances comme ça à ce moment-là. Deligny est plus agréable que Alonso. Oui, je pense. Je pense. En tout cas, voilà, il est apprécié au sein de son équipe, on va dire, où c'est vraiment le leader incontesté. Pour les autres pilotes français, évidemment pilote français entre guillemets pour Taito Kato, et il a plus d'aura, la célébration batte de baseball restera gravée dans ma mémoire, elle fait partie du générique d'ailleurs, du générique Twitch. Mais après, Alonso c'est quand même le gars qui a créé, en tout cas j'ai l'impression qu'il a fait des célébrations en tous sens, enfin, dans tous les styles à l'époque de la F1, hein. Ça va pas être dur pour toi d'inviter Denis dans le futur vu qu'il va entrer en F3? Quel rapport? Tu penses qu'il va trop prendre la grosse tête et que du coup il voudra plus genre en mode ah, je te connais pas, non, je te connais pas, moi je me suis fait tout seul. Je me comprends pas. Non, je pense que ça ira. Je pense que Enzo pourra toujours être invité, il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Voilà, pour les autres pilotes, en tout cas sous licence française, Taito Kato, il commence à se construire vraiment des arguments pour la F3. Il a sorti vraiment un bon week-end. Voilà, P6, P8, ça commence à monter. Je commence à comprendre pourquoi Honda voudrait le placer en F3 directement. C'est justement ça l'astuce, faut les détecter avant, enfin pour avoir les exclus une fois qu'ils sont en F1. Oui, 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 complètement. Complètement. C'est comme ça que j'ai su assez tôt, enfin assez tôt. En tout cas, ouais, un mois et demi avant, j'étais voilà, assez sûr que Isaac irait en F1, quoi. Mais voilà, tant que c'est pas annoncé officiellement, voilà, on attend toujours, on sait jamais ce qui pouvait se passer avec Red Bull, mais voilà, ça sentait bon, quoi. Ça sentait bon. Il y a aussi eu d'autres Français qui étaient engagés ce week-end en Freca. Matteo Capieto qui a fait un retour malheureusement un petit peu laborieux avec RPM, son ancienne équipe. Il a été globalement battu par Santiago Ramos, ce qui est logique vu que Ramos sort d'une saison de F3. Euh, voilà, je pense malheureusement le train de la monoplace est passé pour Maceo. Et voilà, qu'on n'a pas trop vu à l'image ce week-end. Au classement équipe, on n'en parle pas on n'en parle pas beaucoup, mais au classement équipe, l'air de rien, on se rapproche de la fin de la saison. RS a une cinquantaine de points d'avance sur Prema et pourrait aller décrocher son premier titre équipe depuis 2021. À l'époque, c'était avec Adrien David, Zen Maloney et Isaac Hadjar. Et c'est vrai que quand tu vois le trio de RS, tu te dis c'est quand même peut-être un peu plus solide que d'autres équipes. Je pense voilà, à Prema, Jack Beaton, Rachid Aldairi, c'est peut-être pas les pilotes références
pour aller chercher un titre équipe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait depuis le début, hein, que chez Prema, ça serait peut-être dur d'aller chercher le titre équipe avec, entre guillemets, un seul pilote. Voilà, c'était une grosse caricature, puisque Beaton et Aldairi surtout marquent quand même des points, mais voilà, Air-Race, ils sont souvent là avec les 3 voitures, et c'est ça qui fait la différence au classement équipe. L'Eurocup 3, Mattia Colnaghi a été sacré champion ce week-end à Jerez devant Valerio Rinicella avec une manche d'avance, et Ernesto Rivera est 3ème devant Casper Stuka, Jesse Carrasquedo annoncé hier je crois en F3 chez Van Sport Racing, et 5ème devant notre français Jules Caranta qui est monté au 6ème rang avec un nouveau podium. James Segosier 7 devant Enzo Tardvanishkoul, vainqueur le week-end dernier. Maciej Gladic est tombé au 9ème rang, Cardenas est 10 devant Fittipaldi, le futur pilote F2, on le rappelle, hein. Abkazava, Berry, Macedo, Belov, Steven Eden, Starianani, Wurtz, Kota, Barashi, qui sont les 20 pilotes à avoir marqué des points. Morano est 21, Owen Tangavelu est 22ème. Colnaghi déjà champion, pas grand chose à dire. Voilà, champion indiscutable. Pour moi, c'était dans l'article que j'avais fait pour Auto Hebdo à l'époque, donc enfin en juillet. Voilà, il faisait partie des révélations de la saison globalement. Même s'il sortait d'une année de champion de F4 espagnol sur sa saison de rookie, sur sa première saison en monoplace, c'est très solide encore. Quasiment aucune erreur. Propre, il répond présent à tous les week-ends. Voilà, Red Bull peut être très content de l'avoir signé et ça sera un rookie à surveiller de très très près. Et voilà, je pense qu'Alessandro Giusti va devoir s'en méfier car les deux seront coéquipiers chez MP Motorsport. C'est quoi l'avenir de Jules? Jules Caranta, justement, on en parle. Jules Caranta, qui est passé à un souffle de la victoire. Voilà, si proche, il est passé à voilà, 3 dixièmes de la victoire. Et sur la fin de course, il était vraiment, vraiment plus rapide que Tardvanishkoul, qui a lui décroché la victoire. Voilà, il est quand même remonté 6ème au championnat alors qu'il était 8ème en début de week-end. Il est 3ème meilleur rookie, ce serait bien de rester autour de ces positions-là. Maintenant, c'est quoi l'avenir de Jules? Je vais pas dire plus de choses que les dernières fois. On attend encore. On est toujours un petit peu en stand-by et ça dépend des derniers week-ends. Là, il en reste plus qu'un qui sera en novembre. Euh, voilà, ça serait bien une victoire. Ça le libérerait, je pense, un petit peu d'un poids avant la saison prochaine. Ça devrait pas être de la F3, on va pas se le cacher. Les baquets de F3 se remplissent très 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 vite. Globalement, il n'y a plus de la place que chez Dams, peut-être un petit peu chez ART. Il y a toujours de l'incertitude pour qui sera chez ART. Peut-être un peu chez Hightech aussi, mais voilà. Ou soit ça sera peut-être une deuxième saison en formule régionale, ou soit ailleurs, ou soit est-ce que c'est avec Red Bull, est-ce que c'est sans Red Bull. Pour le moment, c'est encore un petit peu trop tôt pour le savoir. Et Tardvanishkoul, il fait quoi l'année prochaine? Je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Tardvanishkoul, j'en ai aucune idée. Je pense que voilà, il a eu une victoire. Il a été précipité très tôt en Eurocup 3. Pour moi, ça serait logique quand même que Red Bull le garde une année de plus. En Eurocup 3, chez Campos, ça serait assez logique. Mais voilà, Jules Caranta, je ne sais pas son avenir et ça m'étonnerait que Jules le sache déjà. Peut-être qu'il le sait déjà. Mais voilà, pour le moment, je dirais de tous les Français, c'est peut-être celui qui a l'avenir le plus flou, en tout cas sur lequel on a le moins d'infos. Ouais, globalement, je dirais ça, ouais. La F4 italienne, la F4 italienne, Kin Nakamura, Berta et Gabriel Gomez ont signé les 2 victoires du week-end parce qu'il n'y a eu que 2 courses. Pourquoi? Tout simplement parce que le dimanche soir, il y a eu un véritable déluge qui s'est abattu sur Barcelone et qui a du coup fait suspendre cette course 3 qui n'a donné aucun point. Donc on pourrait se retrouver avec 5 courses pour la finale à Misano. Parce que la course de Barcelone pourra être reportée au prochain week-end fin octobre à Misano. Côté français, non, il n'y a eu aucun point de donné, hein. La course sera peut-être reportée. Et non, je crois que pour le moment, on a eu aucune information officielle, hein. Côté français, pour Andrea Dupé, le pilote Prema, le pilote français a enfin signé ses premiers points. Olivieri m'a dit qu'il avait donné la moitié. Ça apparaît pas sur Wikipédia, quoi.
Pourquoi 5 et pas 4? Parce que Misano, c'est un circuit assez court, assez étroit, et du coup, il y a une capacité de la grille qui est de 36 voitures, contrairement à Barcelone où on peut aller un petit peu au-delà. Et donc, Misano, ça va être un week-end avec 4 courses de base. Voilà. Et vous savez, ça va faire un petit peu comme ce qu'on avait eu sur le premier meeting à Misano déjà, où on avait des pilotes dans les groupes. Enfin, après les qualifications, les pilotes étaient dispatchés dans les groupes A, B, C. Dans la première course, on faisait groupe A et B. Dans la deuxième course, on faisait groupe A et C. Troisième course, groupe A et B. Et puis ensuite, on faisait un mini championnat. Et à la fin, les 36 meilleurs pilotes accédaient à cette finale. Voilà, c'est un système un petit peu compliqué, mais voilà, qui est très inspiré du karting, évidemment. Donc Andrea Dupé, voilà, un podium rookie, des points. Il était en course aussi pour des points sur la troisième course. Un week-end qui aura autant de courses qu'il y aura eu de rounds diffusés de la F4 France. Bah plus du coup. Non, plus. Il y aura plus de courses de F4 Italie diffusées sur un week-end que de rounds diffusés de la F4 France. Et du coup, tout le monde fait la course rattrapage du Imola, ça j'en ai aucune idée. Non, je pense pas. Généralement, en tout cas, en Angleterre, quand ça se passe, généralement non. Pour Andy Consani, ça a été un week-end un petit peu compliqué. En fait, il a un petit peu piégé directement dès les qualifications. Il a bien réussi à remonter. Il a fait beaucoup de dépassements sur les premiers tours, mais ensuite, c'est pas allé jusqu'au bout. Bon, c'était pas le week-end qu'on attendait, je pense, et qu'il attendait. Et voilà, j'espère qu'il. Ah, c'est surtout les qualifications. Voilà, c'est surtout les qualifications. S'il arrive à mieux se qualifier, ça va régler déjà pas mal de choses pour Andy Consani en vue des prochaines échéances. La F4 espagnole, bien évidemment, une pensée à Nitram Nitrin. Thomas Strauven a encore accru son avance au championnat avec 110 points d'avance. Il se rapproche du titre à 2 week-ends de la fin. Il devance René Lammers et Anne Ekemans qui a décroché sa première victoire. On a ensuite Jan Przedirowski qui est sur une série complètement dingue de 7 pole positions d'affilée avec 0 victoire. Voilà, et puis là ce week-end avec les 3 pôles, il a eu qu'une pauvre 6ème place. Grand week-end pour la Belgique en F4 espagnole. Donc évidemment une nouvelle victoire pour Thomas Strauven. Une première victoire pour Ehan Ekemans après une série complètement dingue de je ne sais combien de podiums, peut-être 7-8 podiums, mais enfin voilà, il décroche enfin sa première victoire, ça va lui faire du bien au pilote vainqueur du volant Richard Mille 2024. Évidemment, il est large meilleur rookie et il va tenter d'aller chercher cette deuxième place au classement général face à René Lammers, le fils de Jan Lammers. Et puis voilà, pour Przedirowski, très très rapide, le pilote polonais, mais 3 départs complètement foirés. Et enfin, voilà, ça devient un petit peu la routine pour lui. La F4 britannique qui n'est qu'à un week-end de sacrer son champion. Sean McLaughlin, a accru son avance au championnat lui aussi. Et voilà, normalement le championnat devrait être une formalité à Brands Hatch. Il devance James Pizik et Martin Molnar. Gros week-end de Tommy Harfield. Je pense que c'est la première fois que j'évoque son nom sur un live. Mais très 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 impressionnant. Il est avec l'une des moins bonnes équipes du championnat et il a signé une pole, une victoire, et un autre podium. Voilà, talent à suivre. Encore un Britannique, me direz-vous, oui, mais voilà, avec une très petite équipe, il arrive à faire des miracles. Week-end compliqué par contre pour un autre Belge, Dries Van Langen donc, qui a été disqualifié pour infraction technique et qui a au final perdu des points parce que en F4 britannique, quand tu es disqualifié pour infraction technique, tu perds des points sur ton classement. Donc, bah, du coup, il est passé malgré sa P7 en course 3, il est passé de 25 points à 24. Donc dommage pour lui. Non, vraiment, Van Languedonc, on l'a moins vu sur ce week-end, très clairement. Rodi n'était pas vraiment à l'aise et voilà, il est plus rentré dans le rang. Maintenant, voilà, il reste encore un week-end à Brands Hatch et je pense qu'on va le revoir. On va le revoir très rapidement au sommet, je pense. Et voilà la preview du week-end quand même, 19h52, il serait temps d'aborder la preview du week-end. Tu es victime d'une infraction à laquelle tu n'es pas responsable, moins de 10 points dans ta gueule. Bah c'est un petit peu ça. Puisque je pense qu'ils peuvent considérer que bah ça a essayé de tricher ou ça voilà ça responsabilise un peu les équipes on va dire, mais ouais. Ouais. Donc vous voyez ce classement de la Formule 4 française.
Il ne reste qu'une manche, il ne reste que 3 courses au circuit Bugatti au Mans ce week-end. Alexandre Munoz est en tête du championnat avec 27 points d'avance sur Jules Roussel. On a ensuite Arthur Doriston et Ryan Caretti toujours en lutte pour le championnat mathématiquement. Même si bon, pour Caretti, on va pas se le cacher, il faudra un exploit qui serait le plus grand exploit de l'histoire du sport automobile peut-être. Guillaume Bouzard est 5ème, le meilleur rookie devant Raphaël Perra, Montego Masson, Louis Iglesias, Malo Sato, Jack Hardy, Leurs Cansani, Erwan Seneclos, Rico Bonobello, Milošković, Martiniello, Lisa Villard, Nicolo Piri et Nicolas Pasquier sont les 21 pilotes à avoir marqué des points. Évidemment, la F4 France, on en a un petit peu parlé sur... on a un petit peu parlé sur le début de live, mais voilà, c'est non diffusé, c'est fermé au public, et le live timing est incertain. Alors au final, on a réussi à trouver un lien pour la journée d'essai privé qui a eu lieu là aujourd'hui. Mais voilà, pour ce week-end, on ne sait pas vrai. Enfin voilà, on ne sait même pas s'il y aura un lien de live timing. Voilà, on en est là. On ne sait même pas si on pourra suivre les courses depuis chez nous. Allez Andy, le top 10 est encore atteignable. Alors ça m'étonnerait qu'Andy revienne dans le championnat. Donc voilà, la bonne nouvelle, je serai sur place. Voilà, il y a d'autres gens, je pense aux amis de Race to Glory qui seront aussi sur place pour couvrir l'événement, mais qu'est-ce que ça va être difficile de couvrir et de comprendre tout ce qui se passe, surtout si on n'a pas de live timing, ça serait une catastrophe assez retentissante, mais voilà, moi à la rigueur je m'en fous, hein. Enfin moi je fais ça sur mon temps libre, je pense surtout à tous ces pilotes qui sont en quête d'exposition médiatique et qui d'exposition médiatique, bah t'en auras pas. Voilà. Voilà, il n'y aura aucune des courses qui sera diffusée. Fais-nous un live IRL en caméra embarquée, mais il faut de la connexion aussi, hein. Enfin, faut de la connexion. Je peux pas le faire comme ça, je pense pas. Mais voilà, et évidemment, le fait que ça soit pas diffusé, tu seras sur place à partir de quand? À partir de vendredi après-midi, je pense je viendrai avant la séance de qualification. Je suis pilote, je demande réparation. Bah ouais, je me dis, alors, je connais pas les détails des contrats, de comment c'est signé, etc. Mais voilà, il y a des pilotes qui ont payé tant, voilà, je sais pas, 150 000, 200 000 euros pour une saison de F4 France, et t'as plus d'un tiers des courses qui sont pas diffusées, voire même en comptant les courses 1 qui sont pas diffusées sur les week-ends diffusées dans leur ensemble. Je pense qu'on a globalement la moitié de la saison qui n'a pas été diffusée. Ça fait tâche, franchement. Ça fait tâche, enfin quand tu vois même la F4 tchèque c'est diffusé, la F4 indienne même c'est diffusé la F4 indienne. Et dire que je suis libre ce week-end, je vais passer en secret sous le grillage. Bah ouais, faut essayer de creuser un tunnel ou je sais pas quoi, mais ouais. Et oui, ça donne encore plus le démon quand on sait que dans une semaine, sur ce même circuit, avec ces mêmes voitures, il y aura plus d'un million de personnes qui regarderont ces voitures, ce circuit sur Twitch, sur France Télévisions, et t'as pas, t'as pas une caméra de service pour diffuser la F4 France. Enfin, ça me paraît dingue. Ça me paraît dingue un tel contraste, mais voilà, je saurais pas trop. Enfin voilà, je vais pas faire une redite, je pense à ceux qui sont sur YouTube. Je vais pas faire une redite avec ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans l'intro, euh, mais voilà, il y a vraiment quelque chose complètement manqué là sur ce côté-là, quoi. Après, ça s'étonne que le F4 italienne et espagnole soit largement plus coté. Bah oui, non. Et encore, le F4 espagnol, franchement, la retransmission, les caméras sont assez catastrophiques. Mais, euh, mais oui, enfin, la F4 italienne, c'est beaucoup plus professionnel, quoi. Je pense pas que le Grand Prix Explorer fasse de la pub à la F4 en plus, car ça a giga popularisé la F1, pas le NASCAR. Oui, alors après, je sais pas, voilà. J'espère vraiment qu'il y aura des retombées économiques pour la FFSA et qu'il y a une contrepartie. J'espère vraiment qu'il y a une contrepartie et que la FFSA fait pas ça gratuitement et loue toutes les voitures à Squeezie au Grand Prix Explorer. J'espère qu'il y a une contrepartie financière. Et voilà, j'espère qu'il y aura des pilotes aussi, des pilotes de F4 France qui seront mis en avant lors du Grand Prix Explorer. Je me rappelle, il y a 3 ans ou 2 ans, on avait eu Lisa Billard qui était passée sur le plateau. C'est très bien. Lisa Billard d'ailleurs ne pourra pas passer vu qu'il y a le Grand Prix de Singapour et qu'elle sera en F1 Academy. Voilà, donc
voilà, j'aurais aimé plus de synergie, vraiment. C'est vraiment possible qu'ils fassent ça gratos. Non, 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 il doit forcément y avoir quelque chose, mais que s'il y a un chèque, qui soit pas que pour la FFSA, mais qui soit vraiment pour la F4 France. Et que vraiment, en 2026, on ait un championnat pro bien organisé, bien diffusé, que le calendrier soit vraiment... Puisque là, pourquoi la finale de F4 France est au Mans ce week-end? C'est tout simplement pour des questions pratiques. Je pense que dans un monde normal et logique, les choses auraient dû se faire le week-end du Castellet, enfin le week-end de la finale du GT4 français au Castellet, début octobre. Sauf que la date du Grand Prix Explorer a été posée ce même week-end-là. Donc la F4 France a dû s'adapter selon le Grand Prix Explorer et trouver une autre date, trouver un autre week-end pour finir la saison. Et c'est vrai que logistiquement, le plus simple, c'est de faire un week-end au Mans. La FFSA Academy, elle est basée au Mans. C'est vraiment à 200 mètres du circuit. Et, euh, et voilà, tu mets les, tu gardes les voitures sur place, tu bouges pas, tu vas pas à un autre endroit. Alors certes, ça va réduire les coûts, mais bon, c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Merci Valou074 pour le follow. Et, euh, et donc voilà, c'est purement pratico-pratique. C'est voilà, c'est la solution la plus simple. Et du coup, voilà, ils sont rajoutés en support d'un meeting de Porsche Sprint Challenge France, qui est un championnat pour Gentleman Driver, qui est un championnat qui n'est pas diffusé, qui n'est pas ouvert au public, pour des gens qui font ça entre eux. Et voilà, ils partagent la piste. Et voilà, la F4 France n'organise jamais d'accueil pour le public, n'organise jamais de diffusion. Ils utilisent généralement les installations de SRO, généralement du GT4 français, du GT World Challenge, etc. Et donc voilà, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Alors que ce serait tellement plus pratique de faire le Grand Prix Explorer entre mai et juin en termes de météo, plus pas déranger la F4. Oui, alors après je sais pas, ouais, ça je saurais pas trop dire, je saurais pas trop dire comment ça, ouais, pourquoi ça a été fait en septembre, je sais pas, ça je sais pas, enfin en octobre, pardon. Donc voilà, sportivement, allez, on revient au sportif, retour, donc voilà, à la base de la FFSA Academy, c'est le premier week-end de course au Mans depuis 2016, à l'époque c'était Ye Yifei qui ultra dominait le championnat, aujourd'hui vainqueur des 24 heures du Mans. Évidemment, c'est l'affrontement final entre Alexandre Munoz et Jules Roussel. Voilà, Alexandre Munoz, 16 ans, deuxième saison, 4 victoires, 27 points d'avance sur Jules Roussel, 18 ans, 2 victoires. Les deux, ils ont été sur le podium tous les week-ends sur des courses 1 et 3, donc sans grille inversée, je veux dire. Il y a aussi deux pilotes qui sont mathématiquement encore en lutte pour le championnat. Arthur Dorisson est à 62 points, Ryan Carity à 70 points. Il y a 70 points à attribuer. Donc, pour que Ryan Carity soit champion, il faudrait qu'il ait les deux pôles position dès vendredi, qu'il gagne toutes les courses, même la grille inversée, qu'il fasse tous les 3 meilleurs tours et que Munoz marque 0 points. Et donc là, Carity aurait donc 5 victoires et donc il serait ex aequo, voilà, au nombre de points, mais en termes de victoires, Carretti serait devant. Ça va être assez compliqué. Munoz, il aurait été leader tout le championnat, ou presque, il a été leader tout le championnat, de la première qualif à Nogaro jusqu'à aujourd'hui. Ouais, complètement. Alors, j'ai pas parlé de Biron Bagdi, je suis désolé. Je suis désolé, FC Recette. Voilà, il y a aussi d'autres choses à surveiller. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux essais de pré-saison, c'était Malo Boyer qui avait été le plus rapide. Malo Boyer avait été le plus rapide en termes de chrono pur, mais je me rappelle bien, j'avais été sur place aux essais de pré-saison au Mans, c'était Jules Roussel qui avait été le plus solide sur globalement toutes les séances. Et peut-être que Malo Boyer avait eu des conditions un petit peu plus favorables dans son groupe, mais vraiment Jules Roussel, c'était s'il y avait un favori qui se détachait un petit peu plus, c'était lui. Donc voilà. Je me rappelle aussi qu'il m'avait dit que c'était une piste qu'il appréciait pas spécialement. Malgré ça, il était P1 à toutes les séances. Donc voilà, je pense que Jules Roussel, si on se base sur les essais de précision, devrait peut-être avoir un petit avantage en termes de performance sur ce circuit. Il y a aussi d'autres pilotes qui vont vouloir avoir envie de se montrer. Je pense notamment à Guillaume Bouzard et Intaro Sato, ils ont débloqué leur compteur de victoire
à les deux noms, mais il y a d'autres pilotes qui recherchent une première victoire, Raphaël Perard, Louis Iglesias, Malo Boyer, Montego Masson notamment. Voilà, ce serait bien qu'ils lancent enfin leur compteur de victoire. Lisa Billard, voilà, dernier week-end en F4 France cette année, mais pas fin de saison pour elle, vu qu'elle sera à Singapour. On en a parlé en début de live pour la F1 Academy. Voilà. D'ailleurs, Martinello, Mieszkovic, Goldberg, ils font bien le week-end ou non? Bah, j'ai pas d'informations contraires. Aujourd'hui, il y avait une journée d'essai privé, où il faut payer pour participer, et donc qui ne font pas partie du forfait de la saison complète. Donc peut-être que ces trois pilotes n'avaient pas payé, hein, tout comme Alex O'Grady l'an passé n'avait payé pour aucune de ces journées. Et voilà, donc pour le moment on n'a pas d'entry list officielle. On aura deux pilotes invités avec Jackie Leaf, le pilote texan de 15 ans qui fera son deuxième week-end après celui de Lednon il y a 2 semaines. On rappelle pilote manager The Grid, donc voilà, la famille Gasly, Hadjar, etc. en quelque sorte. Et premier week-end de Maverick McKenna que j'avais eu la chance de découvrir lors des demi-finales de Feed Racing, pilote franco-américain, normalement plutôt sous licence française, même si je crois qu'il y avait le drapeau américain sur sa voiture. Voilà, mère française, père américain, il a toujours roulé aux États-Unis. Et du coup, 31 voitures, je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas d'entry list, mais en tout cas, voilà, il y a un nouveau pilote sur la grille. Est-ce qu'il remplace quelqu'un, puisque Jackie Leaf remplaçait Andy Consani? Je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas forcément de limite, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc oui, peut-être qu'il remplace Martiniello, Milošković ou Goldberg. Je ne sais pas. Voilà, la FFSA a fait un mini communiqué de presse pour faire une petite preview de la F4 France, enfin de ce week-end au Mans. Et il ne parle pas un instant de Maverick McKenna et des nouveaux pilotes et de la grille des pilotes. Il parle pas de la diffusion, il parle pas de live timing. Pas de diffusion, pas de public, pas d'entry list, ça commence à faire beaucoup. Après, l'entry list, elle arrive souvent le vendredi, hein, donc bon, voilà, il n'y a pas de raison. Et là, on débarque et boum, pas d'Alex Munoz. Alors, ça serait un petit peu embêtant, c'est vrai. Enfin, on va finir avec le karting, une Coupe du Monde de karting low cost en quelque sorte ce week-end à Cremona en Italie. C'est la Coupe du Monde de karting OKN et OKN Junior. Qu'est-ce que c'est l'OKN? Puisque je vous parle très souvent de l'OK Junior. Globalement, pour schématiser, et un petit peu parce que j'ai pas réussi à comprendre trop c'est quoi les différences, c'est des catégories plus accessibles financièrement, beaucoup plus à l'ancienne, plus fiable, supposément plus fiable en tout cas, avec démarrage mécanique et non pas électrique. Euh, donc voilà, avec des coûts beaucoup plus limités qu'en Oka ou en Oka Junior, où les coûts des moteurs notamment explosent très 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 facilement. Donc voilà, il y a la Coupe du Monde de karting de ces catégories à Cremona. OKN pour les pilotes de plus de 14 ans, OKN Junior pour les pilotes de 12-14 ans. En OKN, on a notamment un bon espoir avec Mehdi Lasoued, pilote loiretain proche d'Orléans, qui est un ancien champion de France senior qui est en très grande forme actuellement. Et en OKN Junior, pas mal de très bons espoirs dont je vous parle. Oui, il y a les frères Carras, oui, il y a les Philippe Armand et Jean-Paul Carras qui sont sous licence grecque, qui font la Coupe du Monde de karting OKN. Mais moi, surtout l'OKN Junior qui va m'intéresser, parce qu'il y a pas mal de mes petites pépites qui sont là. Je pense notamment voilà, Gabriel Canal, le fils de Julien Canal, l'ancien pilote LMP2, qui champion de France national, vainqueur le week-end dernier à Laval en National Series of Karting, dans une forme olympique. Gabriel Canal sera engagé. Il y a aussi Zach Zou, protégé, je ne sais pas exactement, mais surveillé en tout cas par Isaac Hadjar, qui est présent, quatrième du championnat de France junior. Le move incroyable de Daniel Dalakian. Non, j'avais vu que le gars était sur l'entry list de la F4 espagnole et au final n'est pas venu. Et qu'il a eu un document pour ça. Comme quoi il avait été exclu du week-end parce qu'il n'est pas venu. Mais non, sinon je ne sais pas trop. Oui, 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 voilà. Il est allé en karting espagnol finalement. Théo Polican est aussi présent, le fils de Jérôme Polican, et on a aussi Théo Battisti. Bref, on a pas mal de bons espoirs qui sont dans cette catégorie-là, donc à voir ce que ça va donner dans cette Coupe du Monde OKN Junior, toujours en karting, à Cremona aussi. On a la finale du FIA Academy Trophy. Et il y a déjà eu 2 manches sur 3 qui ont déjà eu lieu.
On rappelle, c'est une sorte de Coupe du Monde des Nations, de Coupe des Nations en karting, avec des matériels, hein, des cartes tirées au sort. Maël Le Marchand, champion de France junior 2024, est très bien placé vu qu'il est leader ex aequo du championnat. Il a été vainqueur le premier week-end, Paulman le deuxième week-end, mais bon, ça s'est un petit peu moins bien passé le dimanche. Mais voilà, il pourrait succéder à des noms assez prestigieux. Je pense à Charles Leclerc en 2011, Richard Verschoor, Connor Zilisch, Maciej Gladish ou d'autres, ou Arthur Dorisson, seul champion français en 2022. Je demande à chaque live, mais vu que je suis pas le karting, ça dit quoi Bettig en ce moment? Il y avait une question un petit peu plus tôt sur le live sur Chiara Bettig. C'est rentré dans le rang. Honnêtement, c'est rentré dans le rang. Chiara Bettig, jeune recrue de Red Bull, 15 ans, qui va faire ses débuts en monoplace l'an prochain, c'est rentré dans le rang. Euh, Même là, le week-end dernier, elle était engagée en OKN, justement, en Champions of the Future Academy, qui sont d'un niveau assez faible, et elle n'a pas gagné, peut-être un podium quand même, mais bon, voilà, elle est rentrée dans le rang, je trouve. Donc il va falloir trouver plus de régularité, en tout cas en arrivant en monoplace. Voici tous les horaires qui seront publiés sur Twitter et sur Blue Sky dès demain soir, je pense. Donc voilà, F4 France. La F4 France, on ne peut pas la regarder. Voilà, on ne peut pas la regarder. S'il y a un lien de live timing, je n'hésiterai pas à le partager sur Twitter et sur Blue Sky. Et moi, sur place au Mans, j'essaierai de vous faire vivre, peut-être voilà, avec les amis de Race to Glory aussi, on essaiera de vous faire vivre ce week-end de F4 France au plus près. Mais voilà, on n'est pas aidé, ça va pas être évident, et voilà. Si vous voulez suivre s'il y aura un vlog, non. Enfin, non, ça va être trop dur à organiser. Ou peut-être avec Race to Glory, on peut se coordonner pour faire un truc, je sais pas. Mais non, non, moi je viens seul au circuit. Donc voilà, c'est plus compliqué à faire, je trouve, un vlog seul. Donc voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, ce week-end au Mans, ça sera l'une de mes dernières venues sur un circuit avant quelques temps, puisque bah, ça va être ma dernière venue sur un circuit de l'année. Je ne serai pas à Hockenheim, je ne serai pas à Monza pour la finale de la Freca. Donc voilà, fin d'année sur les circuits pour moi. Voilà, petit pincement au cœur, je ne sais pas exactement quand sera la prochaine. Est-ce que ce sera peut-être les essais de pré-saison au Mans en février, mars, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà, ce sera la dernière pour moi sur un circuit cette année, normalement. Ouais, le live commentary sans image, en vrai, c'est drôle. Ouais, ou... Ah, ouais, les Space Twitter. C'est galère, hein, c'est galère. Normalement, je dis bien normalement, il devrait y avoir un vlog du week-end avec un ou deux intervenants. Hmm. Bah, enfin voilà. De toute façon, voilà, Darksider 83, Rest to Glory, voilà, c'est la famille. Donc, moi, si je veux bien m'incruster sur le vlog, hein. Moi, je suis chaud, hein. Moi, je suis chaud, mais en tout cas, moi, j'aurais pas les moyens de faire un vlog pour la chaîne YouTube. Ou alors, enfin, faut que je vois, mais non, malheureusement, ça, c'est vraiment très galère. C'est vraiment très très galère à faire. Donc, voilà. Faut être invité journaliste pour les essais de pré-saison, j'imagine. Faut avoir un pass. Faut avoir un pass. Après, tu peux l'avoir de différentes façons. Si t'es proche de certains pilotes, ça aide. Sinon, moi, souvent, je demande à la FFSA et voilà. Donc ouais, c'est ça. Faut être invité journaliste, mais voilà, c'est un petit peu individuel. C'est un petit peu voilà. Mais sinon, ouais, c'est pas ouvert au public, tu vois. Par contre, les essais de pré-saison au Mans, si t'es assez confiant, tu peux faire genre. C'est plus ou moins contrôlé. C'est contrôlé une fois sur deux. Moi, le matin, on m'avait laissé passer tranquillement cette année. L'après-midi, on m'avait dit hey, vous avez votre passe. Il est où? Et puis moi, j'étais en panique puisqu'on me l'avait pas demandé, je l'avais pas sorti. Donc, ils m'ont pris pour un fraudeur. Donc, bon, voilà, ça dépend. Il y a des gens qui sont plus stricts que d'autres. Tu demandes à la FFSA, ils vont me demander 3 millions pour ensuite acheter des caméras pour diffuser les courses. Non mais ça serait énorme, de diffuser les courses et tout, de faire un stream parallèle, ce serait sympa quoi. Très bien, j'ai 4 mois pour devenir pote avec la grille de F4. Ouais déjà bah on va essayer d'avoir des informations évidemment. C'est le but de la venue au Mans, de venir sur les finales, de voir qui reste, qui part dans des catégories autres, qui monte en formule régionale,
qui pourraient arriver sur la grille de F4. On va essayer de récolter des infos, bien entendu. Et puis voilà, vous savez où ça se passe, un Feeder Series pour avoir des infos. T'as des infos sur la grille? Pour le moment, pas vraiment. J'ai quelques. Mais voilà, avant de balancer des noms, voilà, il y a des échos que je veux confirmer. Et je pense après ce week-end au Mans, j'aurai plus de choses à dire. Ça donne quoi les qualifs aujourd'hui? Tu veux dire? Nous sommes mercredi. Il y a eu des essais. Il y a eu des essais au Mans, des essais de pré-saison. Oh, il est temps que le live se termine. Des essais de. Oui, les essais privés. Pas grand chose. Pas grand chose. Il y a eu du Jules Roussel qui était devant. Il y a eu Alex Munoz qui a été devant aussi. Guillaume Bouzard en forme. Comme souvent lors des essais, Guillaume Bouzard est en forme. Sinon, voilà, pas grand chose à dire. Le nouvel arrivant, Maverick McKenna, n'est pas du tout largué. Il est vraiment dans le rythme, plutôt en deuxième moitié de classement. Mais voilà, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire là-dessus pour le moment. Et voilà, pour Feed Racing, à suivre sur le lien de live timing que j'ai partagé sur Twitter et sur Blue Sky, sur la journée de demain. On a parlé F4 Arabie Saoudite? Non, on n'a pas parlé de F4 Arabie Saoudite, euh, parce que non, c'est un championnat pas très sérieux honnêtement, mais qui pourrait revenir en fin d'année, de ce que j'ai compris. Voilà. Attends, quoi? Je viens de me rendre compte que t'avais accidentellement leak Powell chez Trident ou Prema pendant le live de prédiction. T'as montré pendant 2 secondes accidentellement une page sur la FREC. Ah bon? Bon, bah oui. Enfin, en tout cas, il y a des discussions, Alex Powell. Mais après, je pense que ce sera plutôt chez Prema. En plus, il fait la fin de saison là chez Prema. Donc, c'est des infos qui datent un petit peu. Non. F4 indienne, c'est quand? C'est le week-end pro. C'est en même temps que la F1 Academy à Singapour. Et oui, donc le retour de Sachel Roger et compagnie. Ouais, voilà. Mais non, je pense Alex Powell, ça ira plus logiquement chez Prema. Le truc datait un petit peu. Il y avait un certain Français chez CL et 2 pilotes dans l'option chez VAR avec, donc un avec un. Qu'est-ce que tu me racontes, mon frérot? Non, mais ça date beaucoup, ça. Non, alors je vois ce que tu veux dire, mais du coup, non. Enfin, CL Motorsport, c'est parce qu'il y avait eu des discussions à un moment donné, en tout cas entre Enzo Peugeot et CL, mais CL Motorsport, on ne sait même pas s'ils seront là en 2026. Pour le moment, c'est très dur d'avoir la grille de Freca, parce qu'on ne sait même pas quelle équipe sera en Frec l'an prochain. Donc, voilà. Voilà. Euh, Et 2 options dans l'option chez VAR. Ouais, chez VAR, il y avait des pilotes contestés. Gino Trappa, je pense, justement, l'Argentin, et Maximilian Popov, mais c'est tout. Ouais, voilà, Trappa et Popov. Mais c'est des infos qui datent, hein. Franchement, sur la Freca, actuellement, j'ai pas beaucoup d'infos. Déjà, j'essaie d'avoir des infos sur les équipes, et sinon, voilà. Et oui, c'était un point d'interrogation. C'est juste parce qu'il avait testé une fois, hein. Commence pas à balancer des rumeurs comme ça sur Discord en mode Oh my god, official, Popov, tout machin. Non, non, c'est. Voilà. C'est juste. Oui, Popov, il fait aussi du badminton, mais je crois que c'est un autre. Mais donc voilà. Mais c'est pas en secret, hein, c'est juste qu'il a testé là-bas, hein, c'est tout, hein, c'est tout. C'est pas du tout une grille. C'est pas du tout une grille. Pour le moment, j'ai pas beaucoup d'infos sur la grille de Freca, je dois bien l'avouer, mais j'espère au Mans que j'aurai plus d'informations. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur le live. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Euh, C'est comme ça, Fisher Armstrong qui va sur la Lune, fait de la musique et gagne le Tour de France. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Sacré palmarès, hein. Voilà, je ne sais pas exactement quand sera le prochain live. J'espère la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant s'il n'y a pas de live. Parce qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient changer d'ici la semaine prochaine, d'ici dans 2 semaines. Je vous tiendrai au courant bien évidemment sur Twitter, sur Insta, sur Feeder, alors sur Feeder Series peut-être pas, mais voilà, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky. Voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. On continue toujours à se rapprocher des 5000 followers sur Twitter. Voilà. Ouais, voilà. Peut-être un dernier live avant quelques temps, je n'espère pas. Je pense quand même on pourra faire un live la semaine prochaine. Il y a de quoi prévu en formule de promotion la semaine prochaine déjà. F1 Academy, Freca, la Freca Hockenheim. La F4 indienne avec Sachel Rocher. Mais voilà, l'avant-dernière manche de Freca, l'avant-dernière manche de F1 Academy avec Dorian Pain et Lisa Billard en wildcard.
Et je crois que c'est à peu près tout, hein. Le dernier grand week-end, on l'a passé. Le dernier grand week-end avec F2, Freka, Eurocup 3 dans tous les sens, c'était la semaine dernière. Et donc voilà. Et donc voilà. Peut-être le dernier live avant quelques temps. Anna devant Ah oui, ouais, le Grand Prix Explorer. Mais non, mais le Grand Prix Explorer, je vais pas le couvrir. En tout cas, pas cette année. Pas cette année. Mais Darksider 83, tu le sais. Donc on va attendre un petit peu. Annonce que tu vas faire la Frémec. Et oui, je dois me préparer. Je dois me préparer pour faire la Frémec. C'est bien entendu ça, la grande annonce. Bien entendu, bien entendu. Bon, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et voilà, d'avoir été aussi nombreux sur ce live, d'avoir été aussi nombreux depuis le début de l'année. On a fait quelque chose de complètement dingue. Enfin voilà, de se créer ce rendez-vous hebdomadaire les mercredis soirs, les jeudis soirs, etc. Et parfois ça change un petit peu et de commenter ses courses, de suivre ensemble, d'avoir autant d'invités. On a eu Théo Pourchère en invité cette année. Voilà, on a eu une très très grande année. Cette année n'est pas finie. Il y a la F4 France au Mans, il y a la finale FIDE aussi qu'on va suivre, etc. Et voilà, j'espère vous retrouver en live la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant s'il n'y a pas de live. En attendant, passez à tous une très bonne soirée, un bon week-end de course, même si ça va être difficile à suivre, mais n'hésitez pas à me suivre pour voilà, pour, euh, pour comprendre tout ce qui se passe. Merci beaucoup pour ce live, merci beaucoup pour cette année et j'espère à la semaine prochaine et sinon je vous tiendrai au courant. Bye bye.